tu veux étudier de la Torah, il va venir toujours des empêchements de contre. C'est comme ça. Là où il y a du bien, il y a toujours du mal à côté. Ça s'appelle, comme on voit, que dans chaque fruit, avant le fruit, il y a une écorce. Il faut enlever l'écorce pour manger le fruit. Maintenant, pourquoi ça a été fait ça? Ça a été fait pour protéger le fruit en fait. L'écorce, elle protège le fruit. Comme ça, quand le fruit tombe par terre, ou alors qu'il y a des bêtes, ou alors qu'il y a des choses, etc., ça pique l'écorce, ça fait l'écorce, mais le fruit en lui-même, il est gardé. Donc d'un côté, c'est bien qu'il y ait une écorce, mais d'un autre côté, c'est pas bien qu'il y ait une écorce, car celui qui ne sait pas, qui veut chercher le fruit directement, il se retrouve devant une écorce. Dans la spiritualité, c'est exactement pareil. Dans la spiritualité, quand on veut se rapprocher de Dieu, et quand on avance, et quand on essaye de monter, etc., on va toujours trouver des écorces qui vont nous empêcher à continuer à faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Et c'est ça le problème, l'essentiel problème. Et le problème, en plus, c'est que, mis à part les écorces qu'il y a, nous on en rajoute des écorces, de la clipote. Comment? En faisant des péchés. Et plus les écorces y grandissent, plus on arrive moins à faire des choses. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, même quand tu veux prier, tes prières ne peuvent pas monter. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de l'écorce. Donc ta prière, elle arrive quelque part et ça s'arrête. Jusqu'à là où tu as ton écorce, elle s'arrête. Donc, c'est ça le problème. Alors, il dit Rabbeinu, c'est équivalent à quoi les écorces? Les écorces, c'est équivalent au fait qu'on est dans l'obscurité. On est dans l'obscurité. On est dans une pièce qui est toute noire et on n'a pas la lumière pour laquelle on puisse trouver c'est quoi la porte de sortie. Et un homme, il dit Rabbi Nachman, pendant des années, il peut tourner en rond en croyant qu'il fait quelque chose, mais en fait il est dans l'obscurité. Il est entouré d'écorces. Et c'est très grave, parce qu'il ne peut pas en sortir, il ne peut pas prier, il ne peut pas rien faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prier. C'est-à-dire quand il prie, il n'a pas la kavana. Ça veut dire que quand il prie, il ne sait pas comment prier, comment demander, quoi dire. Donc il y a énormément de choses que... Mais s'il a la volonté de le faire, et qu'il met le même effort que quelqu'un qui arrive à le faire, seulement lui il n'arrive pas, c'est pas de sa faute. Il n'arrive pas, mais il met autant de volonté qu'un mec qui arrive. Je pense que ça... Il est dans l'obscurité. Il reste dans l'obscurité. Quand un homme est dans l'obscurité, il faut allumer la lumière, frérot. Ok, et s'il n'arrive pas à le faire comme lui-même? Ah, c'est grave, c'est pour ça. Alors, c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le seul. Alors, c'est là où Rabbi Nachman nous dévoile quelque chose d'exceptionnel. Il dit pour ça, c'est qui a créé le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité? C'est Dieu. Donc, il faut essayer de trouver la présence la plus grande de Dieu dans ce monde pour sortir de l'obscurité que je suis dans ma vie à la lumière. C'est quoi la présence de Dieu la plus grande au monde? Non. La sincérité, le Emet. Emet, il y a écrit, c'est le tampon de Dieu. Dieu, comment tu veux voir Dieu dans ce monde-ci? Par la vérité. La vérité, c'est Dieu mamash. C'est Dieu mamash. La sincérité, c'est son sceau, c'est plus que c'est tout. C'est son nom, c'est son sceau, c'est sa postérieure, si on peut dire. Ouais. Ok, donc la présence la plus grande au monde de Dieu dans ce monde-ci, c'est le Emet. Le Emet, mes amis. Alors il dit comme ça Rabbi Nachman, quand un homme il commence à être Emet, c'est-à-dire à commencer à dire des paroles de vérité, il commence à être sincère, à ne pas mentir, à être vraiment sincère. Ne pas mentir, ça veut dire quoi? Des petits mensonges, c'est bon. Ouais, c'est plus que ça encore. C'est plus que ça, on a parlé... Pas mensonge, mais des petits, ne pas cacher la vérité, ou faire un peu de vice. Non, mais je parle pas de ça, moi. On n'a pas de la vraie vérité là. Là, je te parle... Savoir révéler des paroles de Torah, parce qu'on sait que c'est le mec. Non, ça... Ton vérité, le Dieu qui est en toi, tu dois toi trouver Dieu, pas Dieu comme ça. Tu dois découvrir, et ça c'est très dur, on a parlé de ça beaucoup de temps la semaine dernière. C'est quoi tout le Inyan? Si tu dois vraiment découvrir c'est qui le vrai toi. D'accord? Je te pose une question. Est-ce que tu aimes prier? Non.
Non, j'aime. Quand je m'envole, j'aime prier. Après, parfois, je le fais machinalement. D'accord, alors normalement, est-ce que tu aimes prier? Non, c'est relou. Attends, viens, laisse-le répondre. J'aime prier parce que je sais que je vais dire des bonnes choses. Maintenant, je te dis que je ne ressens pas à l'intérieur de moi comme quoi c'est exceptionnel, mais je sais que c'est bon. C'est bon, mais et tu n'as pas répondu encore. Est-ce que maintenant tu aimes prier Dieu? Il y a mincha à faire. Est-ce que tu prends ça par amour de le faire? Non, je vais en... Voilà. Je vais en soldat. Voilà, ça ça t'énerve un petit peu, d'accord? Alors attends, alors, il faut le dire la vérité telle quelle, c'est pas du mal. Non. Maintenant ça, il faut le ressortir à Dieu et dire Hachem, tu sais, je suis parti faire mincha là maintenant, je suis en train de faire mincha. Mais tu veux que je te dise la vérité? J'ai pas du tout envie de faire mincha. Et ça me saoule, mais complètement. Ça, c'est la vérité que toi-même, tu essayes de le sortir de toi-même et l'admettre, parce qu'on ne veut pas l'admettre. Tu vas l'admettre une fois dans ta prière, quand on va oui. Tu vas l'admettre. Non. Tu vas l'admettre tous les jours tu vas dire c'est bon. Non, maintenant ce qui se passe, c'est maintenant, dans le Inyan, c'est quoi? C'est que maintenant que tu converses avec Akadosh Baruch Hu, il y a des gens qui viennent et qui me disent, je me répète tout le temps, je fais toujours le même hitbo des doutes, je dis toujours les mêmes paroles, je sais pas quoi dire, après 5 minutes c'est terminé, parce qu'en vérité c'est quoi le hitbo des doutes? Ouais, et encore c'est long. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez c'est quoi l'hitbo des doutes? C'est que des demandes, mais c'est pas ça Dieu. Oui. Alors c'est quoi Dieu? C'est le émettre la mytho, tu dois lui dire c'est qui toi vraiment, tu dois lui raconter vraiment qui c'est. Tu sais, c'est comme par exemple un homme, il va commencer à vivre avec une femme, d'accord? Il a connu une femme, maintenant sa femme lui dit viens on habite ensemble à la maison. Alors quand elle lui dit viens on habite ensemble à la maison, là c'est plus pareil, parce que là on va dormir dans le même lit, on va aller dans les mêmes toilettes, on va se supporter toute la journée, c'est pas pareil. Quand on sortait le soir c'était sympa, 5, 6, 7 heures c'est terminé. Maintenant que tu vas venir habiter chez moi, etc., là c'est une autre histoire, il faut qu'on se supporte, il faut qu'on aime le même manger, qu'on se voit des fois pas très beau, pas très bien, etc. Donc il faut qu'il y ait une sincérité, il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond que ça. Donc tu devras parler avec la femme qu'elle veut habiter avec toi, vous devrez parler maintenant des sujets très intimes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit prête maintenant à vivre une vie qui est pareille. Quand un homme, il prend Hachem Yitbarach et dit à Ribono Shel Olam, je veux que tu habites chez moi, je veux que tu sois en moi, donc il faut que tu me supportes même les pensées que j'ai. Les pensées que j'ai, des fois, contre Dieu lui-même. Il faut lui dire à Hachem, Ribono Shel Olam, on m'a dit qu'il faut te parler tous les jours au moins 1 heure, et j'arrive même pas à le faire 1 minute par jour. Et quand je sais que je vais parler avec toi, je sens une rasera, comme si que j'arrive plus à respirer. Ça devient une angoisse. Ça devient angoissant. Ça, c'est des paroles de vérité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est de dévoiler, de découvrir une vérité, que cette vérité, on la cache tout le temps. Parce que c'est pas une vérité qui est belle. Alors, on se la dit pas. Quand un homme, par exemple, il veut étudier, et il vient pas étudier, par exemple. Alors, quand il va faire son hibout le soir, il devra donner des comptes. Pourquoi tu n'es pas venu étudier? Qu'est-ce qu'il devra dire à Hachem? Il ne va pas inventer des choses. Ouais, j'étais fatigué, ou alors ça tu peux le dire à toi-même, tu peux le dire à ta femme ou à tes copains, mais tu ne peux pas dire à Dieu. Dieu il connaît, il sait c'est qui tu es, comment tu es. Tu devras dire à Hachem, ben voilà, je te dis la vérité, merci Razak. Je te dis la vérité, tu devras dire vraiment si ça te prend à cœur ou pas du tout, tu n'aimes pas ça du tout. Et là, il faudra commencer à dire à Hachem, Ribono Shel Olam. Non, tu m'as été. Non, tu m'as Ribono Shel Olam. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Tu m'as été. Non, pas aller là, Rabbi Israël. Oh, mon check. Ribono Shel Olam. Donc tu devras dire Ribono Shel Olam, maître du monde, malgré comme je suis moi, et tous les défauts, et que j'aime pas l'étude, te parler, te prier, etc. C'est pas mon... J'aime pas, je le kiffe pas. Alors, une parole qui est comme ça, hein, c'est une parole de sincérité et de vérité qu'on commence à parler, ce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de parler. Maintenant, je vais vous dire la vérité.
on ne peut pas le faire tout le temps. Parce que c'est très dur cette sincérité de la sortir. Non, et puis c'est un peu se voir de son mauvais, c'est ressortir son mauvais un peu côté. Non, alors pas son mauvais côté, excuse-moi. Le truc qui nous dérange parce qu'on aimerait pouvoir le faire, mais on lui dit qu'on n'arrive pas ou ça nous saoule, ça. Non, on aimerait le contraire. Alors, en vérité, ça commence par un vrai travail de toi-même. Est-ce que vraiment tu aimerais? Ouais, moi, je pense que j'aimerais. Maintenant, j'aimerais. Peut-être il y a 6 mois, je t'aurais dit, je sais pas. Maintenant, j'aimerais. Ok. T'aimerais quoi? Kiffer quand tu fais parce que maintenant, je sais que c'est tellement le bon que j'aimerais. En vérité, un homme, il ne peut pas se connaître comme ça. Ça prend du temps. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui te ressort une vérité d'un coup, un copain, il te dit quelque chose, et là, d'un coup, tu as les tripes. Ça t'attrape les tripes. Et tu te dis, purée, il a raison. Des fois, il t'insulte, ou des fois, il te rend honteux devant beaucoup de gens, etc. Et d'un coup, tu te dis, waouh. Parce que cette sincérité, des fois, toi-même, tu la vois pas, parce que nous, on se voit pas, on se regarde tout le temps, on se voit pas. Donc, on peut pas faire attention. Des fois, c'est là où il y a la faille. Et des fois, c'est pour ça qu'il faut essayer de se regarder, d'essayer de se voir, d'essayer de faire attention. Comment je fais les choses? Pourquoi je fais les choses? Est-ce que c'est mathématique? Est-ce que c'est pas mathématique? Etc., etc. Et par rapport à ça, d'essayer de voir si vraiment comment je me comporte, c'est vraiment, est-ce que c'est la vraie volonté de Dieu? Et est-ce que ce que je fais, je le fais machinal ou alors je le fais pas machinal? Ça, c'est dangereux en fait. Tu te regardes après négativement. Si quand je sors, je parle de... Non, mais là, tu sais, Rabbeinu, il dit on n'a pas le droit de se juger. Là, tu te juges pas. Là, tu te juges pas négativement. Rabbeinu, il veut pas que tu te juges négativement. C'est pas un vidouille. Moi, ce que je parle, c'est quelque chose d'autre. Si tu veux te dégager de la pierre qu'il y a sur ton cœur, tu veux la dégager, cette pierre. Donc, tu dis à Hachem, voilà, j'ai un problème, c'est vrai, voilà, c'est vrai, j'aime pas faire mincha. Voilà. C'est honteux, j'ai honte de te le dire, mais j'aime pas. Je le kiffe pas du tout. On peut dire excuse-moi. Non, c'est pour te dégager de ça, pour te dire voilà, Hachem, je sais pas. Maintenant, fais ce que tu as envie. C'est pour dégager la vérité. À chaque fois que tu n'aimes pas le faire, tu dois le faire, tu veux lui dire. Non, là on parle quand ça arrive à un moment où tu craques. Je pense pas que c'est le fait de pas aimer. Ah, quand on y va, enfin je sais pas, quand tu vas prier, c'est pas que tu n'aimes pas la prière, c'est une obligation en l'occurrence. Ouais. Il y a un niveau aussi. Parce que je vois toi, même David, je pense pas quand il va prier, ou je juge pas, tu vois, mais je pense pas qu'on y va et qu'on n'aime pas. Non. On y va parce qu'on doit y aller. On doit y aller. Voilà. C'est plutôt l'obligation de dire. C'est ton devoir, tu dois aller faire Mitra, tu dois aller faire. Prince, tu dois faire du roi, tu dois faire c'est du roi. Je crois que c'est pas genre t'aimes pas, c'est plutôt, c'est devenu. Mais par contre, c'est entre guillemets une obligation envers toi. Ouais, mais où il est le problème, l'obligation? C'est ça l'obligation, c'est un problème? Le fait est que c'est une obligation? Non. Après tu le fais par automatisme. Tu le fais plus tu le fais parce que tu dois. Un interro, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en ce moment, je vais au bureau, je vais faire mon travail tous les jours. Ça fait une semaine que je retourne vraiment parce que j'ai envie. Parce que j'ai vraiment envie et je le ressens et j'ai vraiment envie. C'est vrai que parfois, ça sera pas parce que tu vas le faire par obligation. Tu sais quoi, on va être plus simple dans les termes, ok? D'accord? Viens, on soit un peu plus simple. On mange du pain, on mange une très bonne... on mange un plat, un super bon plat, on fait un plat entre amis, entre familles, je sais pas. D'accord? Et après qu'on a mangé du pain, la Torah nous ordonne de faire le Birkat Hamazon. Ok? Maintenant, on fait le Birkat Hamazon. Mais est-ce qu'on va faire vraiment le Birkat Hamazon, vraiment, en remerciement à Kadosh Baruch Hu du plat qu'il nous a donné? Ou alors on va le bâcler complètement, le Birkat Hamazon de folie, ou des fois même on va même pas le faire parce que ça nous prend la tête. Ah oui, non, on le fait, voilà. Alors maintenant, le Birkat Hamazon, c'est un signe de remerciement envers Dieu. Ça veut dire même ce signe humain de remerciement envers Dieu, tu l'as même pas. Parce qu'il est trop lent, tu peux faire ça plus rapide. Alors ça. Laisse-moi remercier comme je veux moi. C'est pour ça qu'il y a un. Ah, comment tu veux le remercier? Alors parce que en vérité, hein, c'est quoi ta façon à remercier? Merci. Remercier à ma façon. C'est quoi? Alors remercie-le à ta façon, fais-le. Pourquoi tu le fais pas? Béni sois-tu mon Seigneur. Non, mais même ça, c'est... Non, mais parce que même ça on le fait pas. C'est une obligation chez eux. C'est ça ce que je dis. C'est pas de leur cœur, c'est-à-dire Bémet Hachem, l'Afkela a été mortelle. Tu sais, je remercie Hachem de l'Afkela. Mais maintenant tu vas me dire, pour remercier Dieu, il faut lire tout ça. C'est normal qu'il y a un truc.
Parce qu'en vérité, de dire merci à quelqu'un, c'est pas ça le remercier. C'est une des choses les plus graves. C'est que quand quelqu'un il te fait une bonté, et en lui disant merci, le mec il devient patour. Ça y est, je suis quitte. Je te dis merci, c'est bon, c'est terminé, j'ai plus rien avec toi. C'est très grave ça. C'est ça le remerciement, c'est ça la reconnaissance. Avec la bonté qu'il t'a fait, tu lui dis merci, c'est terminé l'histoire. C'est pas comme ça, c'est une reconnaissance. Il faut reconnaître, il faut penser la bonté. Exactement. Alors maintenant, tout ça, d'où ça vient? Il faut se le chercher dans sa tête. Pourquoi je suis un homme comme ça qui est négligé? Est-ce qu'il y a une seule chose, Maxime, qu'on fait sincèrement pour Dieu, avec tout mon cœur? Une chose. Une chose. Dites-moi une chose. Sincèrement, vraiment sincèrement. Ouais. C'est rare. Alors tu t'imagines où on se situe? Non, mais on se connaît pas déjà ça. Non mais attendez. Dieu nous a demandé 613. Moi je vous demande une seule chose. Viens, on soit sincère. Moi je réfléchis. Bah oui, quand tu l'aides d'un pauvre, t'es vraiment. Ouais, la tzedaka, c'est ça? Oui. Attends, dans 2 secondes. Si tu aides un pauvre. Alors je vais te poser une question. Franck, je vais te poser une question, d'accord? C'est toi qui l'as dit, hein, donc je rentre dans le... Quand tu aides un pauvre, frérot, d'abord, je parle pour moi et je parle pour, je crois pour tout le monde. Quand on aide un pauvre, déjà, on veut montrer notre présence que j'ai aidé. C'est un kiff. Aider un mort. Au pauvre. Oui, c'est par rapport à lui, au pauvre, tu dis? Non, pas à moi. On se montre à nous-mêmes. À moi. Il a dit qu'on avait le droit de faire ça. Oui, C'est non. ce qu'il fait lui-même. Oui, là on parle maintenant d'un chose sincère. Émette, le vrai. Vraiment, le vrai. Le vrai, Émette. Tu sais quoi, je vais aller plus vite. J'ai pas besoin de faire des trucs. Je vais aller plus vite, tu sais c'est quoi? Tu veux vraiment aider un pauvre? Va chercher un vrai pauvre, casse-toi la tête. N'attends pas qu'on vienne te frapper à la porte et qu'on te pleure et qu'on te fait des signes. Et tu sais quoi? Non. Et tu sais un bon repas de Shabbat pour sa famille. Non. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu sais ce que tu lui fais, frérot? Il a 300 000 €. Tu t'arranges. Tu t'arranges pour qu'il devienne heureux. Tu t'arranges pour que cet homme-là, la tzedaka qu'il va recevoir, ce serait pas un billet. Si tu t'arranges qu'il puisse avoir une entrée tous les mois et qu'il ne sache jamais de sa vie que ça vient de chez toi et que personne au monde sache que un jour tu as fait ça. Très dur. Ah, Francky, c'est dur ou c'est pas dur? C'est faisable. C'est faisable. Mais tu comprends que là c'est une autre histoire là. D'accord? C'est une autre histoire. Ouais, c'est pas du choufouille. Exactement, c'est ce que je parle. Le mérite te revient pas là. Ouais, voilà. C'est ça que je parle. Ça, c'est sincère pour Dieu. Le mec. Oui, mais alors est-ce que c'est sincère si tu le fais par intérêt pour le bon Dieu? Ça veut dire que tu le fais parce que tu sais qu'en faisant ça, quoi qu'il arrive, tu peux. Il y a aussi cette s'intéresser de le faire sans attendre rien en retour du bon Dieu. Voilà, ouais. D'attendre rien en retour du pauvre, bien entendu. La sincérité, c'est du bon Dieu. Non, tu dis Hachem, tu sais quoi Hachem? Je t'aime tellement. Je veux rien pour ça. Je veux pas. Voilà. Je voulais vraiment aider cet homme-là. Parce que tu me l'as demandé. Non, Maxime, non. Non, Maxime, non. C'est pas un vrai niveau. C'est pas un vrai niveau. De quoi, de faire ça? Ne dites pas des choses comme ça. Après, ça serait jamais fait. Moi, mon problème, c'est que je fais tes chouvas, mais je le fais pas par amour réel. Mais moi, je le dis. Je le fais pour plein de choses, parce que je sais qu'il faut le faire, parce que je sais que le truc passe bien. Mais c'est pas par amour, c'est-à-dire, c'est pas genre, je le fais parce que. Je t'aime, Hachem. Pour toi. Pour toi. Même si oui, je l'aime, même si oui, tout ce que tu veux. Mais. Il y a de la peur. Mais Nathan, c'est comme un enfant, faut les T'attends quelque chose en retour. Nathan, C'est un briquet. Non, ils sont obligés de le faire, genre. Pas obligé, non, tu dois le faire. C'est bien de le faire. Tu sais que c'est n'importe. Tu sais que tu deviens une meilleure personne si tu le fais. Tu sais que tout ce que tu veux. Donc ça, tu prends un intérêt en faisant ça. Quand tu cherches ces choses-là, ou quand tu sais que ça va te retenir, il y a quand même un petit intérêt. Je te parle, moi, sans intérêt, de rien, de jamais un truc. Mais je sais même pas si c'est possible. Quand t'as un enfant, tu l'éduques, il passe par des moments difficiles, qui kiffent pas ce que je lui dis, et des moments où c'est plus simple pour lui, il le fait par kiff. Et toi, tu t'éduques toi-même, tu es obligé de passer dans ta vie par. Tu vas pas kiffer. Après, plus tard, la prière, tu vas savoir que c'est bien, mais tu vas pas encore la kiffer. Après, tu vas commencer à la kiffer. Après, tu vas retomber, tu vas re-kiffer encore plus. À la fin, tu vas vraiment l'aimer ta prière. Non, mais attends. Quel âge t'as, Maxime? Justement, je Quel âge t'as? J'ai 27 ans. T'as quel âge? 27. 27. Ça fait 27 ans que t'es dans ce monde. T'as pas 2 ans. Frérot, après 27 ans de travail,
Je vous ai pas demandé est-ce que vous avez 613 mitzvot parfaits. Je vous ai demandé est-ce qu'il y a une mitzvah qui est sincère qu'on fait que pour Dieu. Sincère, une. Une. Moi, c'est très grave, hein, mais il n'y a pas. Il a dit. Alors T'as quoi, il a dit? Hein? Il est sincère, il a dit. Le Modéani. Il fait comme ça en deux. Moi aussi, je te réveille le matin, t'es éclaté. Tu fais un beau Modéani chaque matin? Modéani. Je suis content. Ouais. Modéani. Et Tzadikim, tu sais comment il faisait Modéani, les Tzadikim? Il le chantait, il dansait, il pouvait plus s'arrêter, les mecs. Rien que le Modéani. J'ai un écho du Galilée, si vous voulez. T'as le goût du Modéani? Le Modéani. Moi j'invente j'invente mon ego, il n'y a pas de problème, demain je te fais un ego de folie. Bémet, non mais Bémet, t'imagines qu'on devait mourir et Akadosh Baruch Hu te rend ta neshama malgré qu'on est sale. Et il dit je t'aime et vas-y, relève-toi, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit à ce monde, il ne peut pas non plus enlever la vie de tout le monde. Donc il a fait ce monde en nous mettant dedans, en sachant que voilà. Même si c'est sûr que tous les jours on meurt et tous les jours on nous redonne la vie. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman, mes amis? Rabbi Nachman, il dit il y a des possibilités qu'un jour on se réveille en grenouille. En grenouille. En grenouille. C'est le pire à grenouille. Eh, Boshi, t'as dit à la fin, c'est pire. Non, la grenouille c'est moi qui a dit. Mais ça veut dire, Rabbi Nachman a dit. Mais le Baal Shem Tov, il parle de la grenouille, qu'il a aidé à une grenouille, elle était. Ouais. C'était un homme qui était rentré dedans, il a aidé à se sortir. Un tzaddik, un C'est le tzaddik. pire niveau, la grenouille, non? Non, la grenouille c'est moi qui a dit. Non, la princesse qui fait C'est moi qui ai dit. Mais Rabbeinu il a dit il y a des possibilités de se réveiller le matin, pas dans notre corps. De se réveiller dans quelque chose d'autre. Et c'est très grave. Bémet, mes amis, c'est Bémet, c'est pas Stam. C'est très grave. Et Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle chaque matin quand Il y a tu. des gens qui se réveillent dans un autre corps pour réveiller un matin. Non, normalement, on te dit si t'as pas le miracle d'Hachem. Non, mais des gens qui sont vivants, comme nous. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil, ou alors qu'il se passe quelque chose, ou alors que. Des gens comme ça, quand ils se réveillent dans quelque chose d'autre. Dans un chien. T'imagines? Ils le savent ou ils le savent pas? Bien sûr qu'ils le savent. C'est-à-dire que là, les chiens qu'on voit, il y a des. Et surtout les chiens. Surtout les chiens. Parce que les chiens, ils aboient, ils ont de l'effronterie. C'était pas à Ouman, on a parlé beaucoup de ça cette année. Les gens qui ont de l'effronterie, les gens qui ont des problèmes comme ça, ils se réveillent dans des chiens. Ils aboient, ils sont. Ceux qui ont les passions, Il a fait C'est que les juifs, ça, ou c'est le juif. Nathan, c'est que les juifs. Je sais pas. Les passions sexuelles, c'est les cheveux. Didier, c'est pas le film Didier? Un juif, il a fait un film Didier, il s'appelle. Bon, vas-y, Le mec, il s'est dans un achat. Dans ça? Dans un peau d'un chien. Les gars, il y a Nathan. C'est un film marrant ou un film sérieux? C'est à la Shabbat. Un Shabbat, marrant. Sympathique. Tu t'éloignes là. Ouais, tu t'éloignes. Et tu nous éloignes Alors, aussi. c'est quoi? Faut dire Hachem, je suis rare sincère. Je l'ai répété pour de vrai. C'est le Rabbi Israël Cardener, celui-là. Donne-moi du pain et du thé, moi, je mange juste Ah, ça. mais c'est dit, c'est pas un peu sincère, c'est vrai que c'est à 100% sincère, je sais pas. Je connais pas. Non, mais en réalité, Hachem, il connaît notre cœur, donc il sait qu'il y a des choses où on est sincère, vraiment. Hachem, il connaît ton cœur, il te connaît mieux que toi, mais il veut voir si toi tu te connais. Nous, on sait pas, non, ça je suis d'accord, nous on sait pas, mais lui doit savoir ce que là. Mais oui, c'est Hachem, mais Hachem, c'est pas ça, lui, il veut t'entendre, il veut t'entendre le dire. Si tu sais pas. Il veut savoir si toi tu le sais. Tu ne sais pas, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, on va l'étudier plus tard, que c'est pour cela qu'il arrive des mauvaises choses chez un homme, il lui arrive des mauvais moments, des périodes qui sont dures, là où le mec il dit Klort, j'en peux plus. Genre, il se rebelle. Pas il se rebelle, il se C'est recherche. cette prière qu'il veut Hachem. Ouais. C'est ça là qu'il veut. Ouais. Seulement, il y en a qui arrivent à la faire avant d'arriver au fond. Voilà. Et il y en a qui attendent de le Voilà. faire. C'est ça là qu'il veut, c'est ce moment où tu dis. Parce que il dit Rabbi Nachman qu'à ce moment-là, non, c'est à ce moment-là où il dit une parole de vérité, que cette parole de vérité, ça lui éclaircit sa chambre obscure, qu'on a parlé tout à l'heure, de toutes les clipotes que c'est le noir. Ça fait péter la clipa, et d'un coup, toutes les prières que tu as priées pendant des années, ça monte. Tout. D'un coup, le mec il touche. Mais pour ça, il faut péter la muraille de clipa qu'on a en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te rebelles. Tu comprends? Il faut péter la clipa. Et comment on fait
pour la péter avant d'arriver au fond, avant pour reconnaître. C'est ça qui dit Rabbi Nachman. C'est la vérité, en se renforçant dans la vérité, dans tous les mots, pour tout ce que ça veut dire. D'être sincère, voilà, vraiment sincère. Tu sais quoi? Commence à être sincère déjà dans une seule chose. Toujours je dis ça moi. Quand tu sais quoi, je sais pas si c'est Modéani ou le Birkat Amazon, chacun il choisit ce qu'il a envie de faire. Parce que celui qui lit le Birkat Amazon en français, je vous promets que jamais après il le relira la même chose. Parce que si vous connaissez les mots qu'il y a dans le Birkat Amazon, mais toute la journée vous allez rien que dire le Birkat Amazon. Parce que les brachot qu'il y a dans le Birkat Amazon, ce qu'on demande. Est-ce qu'il faut dire être sincère avec les gens aussi, ou ça fait de la peine aux gens? La vérité, avec des travers. Tu dis par exemple, toi, t'es un. Non. Il faut pas dire la vraie vérité avec eux alors. Ça c'est la vérité, c'est pas la vraie vérité. Non, mais la vérité, qui est la vraie vérité? Excuse-moi, Nathan. Mais qui est la vérité? Demain matin, par exemple, je dis, voilà, maintenant, demain matin, je vais dire Modéani sincèrement. Ouais. Ben, je vais arriver demain matin, je vais me concentrer, je vais le dire sincèrement, mais je ne vais pas le sentir à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui se planifie. C'est quelque chose que. T'es un homme, David? T'es un homme? Non, je dis, bon, dans 10 minutes, je vais être sincère là. David, tu deviens sincère. David. Parce que tu as choisi de dire une phrase. T'es un homme? T'es un guévert? T'es un homme? T'es un Je guévert? sais pas, ouais. Ouais, dis oui! Oui, bah oui. Avec fierté! Oui, bah oui. Prends une journée et va à l'hôpital. Viens, va juste les voir, les malades. Ça va prendre 5 minutes. Hein. Rien que tu rentres, premier étage, deuxième étage, rien que tu les passes et tu les regardes. Et tu dis le lendemain matin, et tout ça tu penses pour le lendemain matin. Modéani lefanecha melech chai vekayam shechzar tabi nishmati bechemla rabba emunater. Alors les moments sincères quand tu parles, c'est des moments quand tu vois quelque chose et tu te rends compte de quelque chose. Mais tout ce qui se passe, David, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est que pour ça. Alors quoi, il faut aller chercher toujours le pire que toi? Non, il y a la faut que tu sois conscient du. Il faut toujours être conscient du près du pire, mais ça veut dire du bout, Ouais. pour prendre conscience. Bah oui, mon frérot, parce que tu sais pas reconnaître le normal, alors il faut que tu regardes le pas normal. Tu vis dans la race. Ça, c'est un défaut qu'on a nous, hein, c'est pas. C'est ça. Parce que moi je me pose la question comment On oublie parce que l'humain il oublie. Ouais. Il oublie qu'il y a des maladies. L'habitude, il a une habitude, il s'en fout, on a parlé de ça hier. On oublie. Le mieux c'est qu'on veut oublier, tu veux pas regarder. Bien sûr, on a un cœur de pierre, on n'a aucun sentiment, il n'y a plus rien. C'est ça notre problème. Pour la ministre d'honneur. C'est à quoi c'est vrai. Voilà l'hôpital, pour aller voir les pauvres, pour aller les gens. Amen. Oui. Donc ça c'est ce qu'on a étudié. Vous êtes prêts? Vous voulez qu'on étudie l'écoutez-moi? Vous n'avez pas la force. Alors on continue la Torah 112 qu'on avait commencé, d'accord? Ki chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. Car le tampon de Dieu, le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. 112. Ouais. Non, je continue, là on s'est arrêté. On continue. Tout ça c'était pour vous rappeler ce qu'on a étudié la semaine dernière, là on continue. Et là il dit Rabbi Nachman, Ve'u yesod akol. C'est le pilier de tout, ce que je suis en train de vous dire, dit Rabbi Nachman. C'est le pilier de tout. Il n'y a pas écrit comme ça dans l'écoutez-moi, dans les autres Torahs. Hein. C'est fou qu'ils disent ça. Ouais. Qu'est-ce qui est le pilier de tout? Tout ce qu'il vient de dire, ce type d'émettre. La sincérité, que ce qu'il faut. Quand un homme il sent qu'il est dans une obscurité, la seule lumière qui peut se sortir de son obscurité, c'est la vérité. C'est la sincérité d'être le vrai toi. Même si le vrai toi est pas beau, sors-le quand même. Et ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va mettre de la lumière dans l'obscurité que tu es. Mettre de la lumière. Dire mon rocher, ça va mettre de la lumière dans Non, pas ton rocher. Bah, tu veux que je dise la vérité, tu veux que je dise à Hachem Ouais. que je suis pas du tout intéressé à prier, que tout ce que tu m'as raconté c'est des ch'touillottes dans ma tête, et ça va mettre de la lumière dans mon âge. Exact, parce que la lumière, parce que la vérité, c'est Dieu, et Dieu c'est la lumière. Oui, mais là tu parles pas de la vérité, tu lui racontes ta vérité à toi, pas lui. Non, c'est ta vérité à toi. C'est ta vérité à toi, c'est lui. Lui, il est émette. Ce que tu lui racontes, c'est pas faux, c'est du émette, mais c'est le plus émette qui existe. C'est ce émette-là que nous, on croit qu'il est pas beau et qu'il est naze. Il y a écrit comme ça, écoutez bien mes amis, écoutez une parole de folie. Comme ça, écrit dans Corban. Hachem Oev Aemet Afilou Imou Lo Kol Kar Yafa. Dieu il aime la vérité, mais c'est pas beau. Même s'il n'est pas beau. Il adore. Akadosh Baruch Hu, il adore la vérité même s'il n'est pas belle.
Mais si quelqu'un dit un voleur, il dit Hachem, j'aime voler, ça veut dans la vérité, mais il n'est pas dans la vérité, mais comment il peut faire la différence? Ça, j'ai toujours dit. Un voleur, il se trompe. Je sais pas comment m'arrêter, mais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours. Il faut essayer de dire une vérité qui est vérité. Une vraie vérité. Un sentiment que tu dis, c'est une vérité. C'est une vérité, je sens maintenant comme ça, je me sens comme ça. C'est une vérité que tu dis. L'essentiel, c'est que tu ne dois pas mentir. C'est très simple, Steve, c'est très très simple. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas compliquer, il faut dire la vérité comme elle. Si un voleur, il dit Hachem, j'aime voler. Il ne demande pas d'arrêter de voler, il dit j'aime voler. Et alors Hachem, il est content de lui? Je vais même aller plus que toi, Francky. Ouais, tu vois. Même s'il continue à voler, Hachem, il aime ça. Je vais aller plus que toi. Un tueur. D'autres choses. Un tueur. Non, c'est quel? c'est plus long. Il essaie de tourner quel jour? Un jour, j'avais étudié une Torah. C'est du vrai, malheureusement c'est honteux pour moi, mais je le dis quand même parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Un jour, j'avais étudié une Torah de Rabbeinu, la Torah qui parle du Zikaron Balma Date, la Torah Nun Dalet. La Torah Nun Dalet, la Torah 54, elle dit comme ça. Quand un homme, il arrive vraiment, un vrai travail de toujours se rappeler de Dieu et d'essayer d'être connecté avec Dieu, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire vraiment toujours se rappeler de Dieu. Tout le temps. Il regarde un verre de café, il dit ce café, ça vient des graines. Les graines, ils étaient grandis en Colombie. Akadosh Baruch Hu, il a fait la pluie tomber. C'est ça qui a donné le goût. C'est allé jusqu'à là-bas. Et moi, je vais boire des graines que Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer ce goût. Baruch Ata Hashem. Et le goût que je bois, c'est Dieu. Chaque chose. Dans les gaufrettes, dans les bislis, dans chaque chose que je vais faire, dans les habits. Alors il dit quand un homme il fait comme ça, quand il va venir faire une avéra, il y a écrit là-bas, s'il se rappelle très très fort de Dieu, d'où il vient, et qu'en fait tout ce monde-ci c'est du pipeau, et que l'essentiel de tout ce monde-ci c'est dans le Gan Eden, et tout ce monde-ci il est venu ici pour t'éloigner du Gan Eden, quand un homme il pense à ça vraiment, il ne fait pas l'avéra, comme ça il dit Rabbi Nathan. Il fait pas la vera? Non, il peut pas faire la vera. Des permis alors au final. Non, il fait pas la vera. Il fait pas la vera, il peut pas la faire. Je pensais qu'elle était pas prise comme une vera. Il peut pas faire cette avera. Bémet. Et moi, j'ai essayé de mettre ça en pratique, dans un truc. Et je l'ai fait sérieusement. Et j'ai vu que ça marchait. Alors la deuxième fois quand j'ai voulu la faire, je me suis dit je vais pas penser au Lamaba parce que je veux faire cette chose là. Et là je me suis dit attends, il y a un problème. J'ai la solution et je veux pas la faire. C'est de quoi ça a marché? Il a pas fait la vera. Il a fait la vera. C'est-à-dire c'est pas que j'ai pas fait, j'ai plus envie de bichlat, c'est-à-dire je l'ai jeté, je voulais pas. Tu l'annules. Ouais, tu comprends, c'est quelque chose de fort quand tu vis. Tu voulais la faire en Et la deuxième fois, je me suis dit, je veux la faire. Bien sûr, c'est un kiff. Je veux la faire. Alors, je vais pas penser au Lamaba. Tu faisais un travail à toi-même. Non, alors, ce jour-là, quand j'ai fait des doutes, j'étais blanc, marron devant Dieu. Je me suis dit, je comprends pas. Dans ce monde-ci, je comprends pas. Comment je vis? On me donne une solution pour pas faire des avérotes. Et je brise la solution pour faire cette avéra. C'est quoi la solution pour pas faire l'avéra, excuse-moi? Il faut vivre le sentiment, cette vision, qu'on est descendu dans ce monde pour une seule raison, pour essayer de faire des bagages pour arriver dans le monde d'en haut. Et tout ce qu'il y a à part ça dans ce monde-ci, c'est de l'illusion pour t'empêcher de ça. Mais en fait, tout ça n'existe pas. Quand tu y penses à ça vraiment, sincèrement, pas une minute, bien, tu le vis toute la journée. Quand ça arrive, le mauvais chose que tu vas faire et que tu y penses à ça sérieusement, t'as plus rien envie. Ben mec, mamache, ça marche, mamache, ça marche. Et là, alors dans mon bouilloute, et tu sais, là, écoute bien, Francky. Là, j'ai dit Hachem, j'ai découvert quelque chose. En vérité, je veux continuer, faire l'Avera, et je ne veux pas sortir de cette Avera. Voilà, je t'ai dit tout sincère Hachem. Je ne veux pas sortir de cette avéra. Voilà. Et le fait est que j'ai compris ça
c'est ça après qui m'a rendu complètement honte, quoi. Ça veut dire c'est honteux. Tu te découvres. Ça, c'est une parole de vérité. Mais dans cette parole, jamais au monde je pouvais la dire, ça. Parce que tu t'imagines, tu te dis ça, mais toi-même, tu te crois pas sur... Moi, je me crois pas sur moi-même que je peux faire quelque chose comme ça. Je ne le crois pas. Même si on me le dit, je le crois pas. Mais cette chose-là m'a fait faire prouver comme quoi il y a des fois la solution pour être un meilleur et je continue à être un imbécile. Continue à être un slam. Exact. Et ça m'a... Et je remercie Dieu des centaines de fois que Hachem m'a ouvert les yeux à ce sujet-là. Que des fois on s'en fout complètement. Et j'ai dit, voilà, maintenant Hachem, je vais être sincère avec toi, je vais être vraiment sincère avec toi. Quelque chose que j'avais même jusqu'aujourd'hui, que j'ai honte de dire. Ben oui, ben je ne veux pas sortir de mon problème, je veux continuer à faire ce problème-là. Et c'est ces paroles-là qui m'ont sauvé de ça. Parce que je ne pouvais plus reparler de ça une deuxième fois. C'est à quoi, à la fin, t'es arrivé à plus vouloir la faire? Non, à la fin, je me suis dégoûté de moi-même et de ça, donc ça y est, c'est terminé, c'est passé. Mais il fallait que je passe par là-bas. Est-ce qu'à ce moment-là, le MS il est plus important alors que de ne pas faire la vera? Mais on compte même pas, tout ça c'est des jeux. Non, pas des jeux, je te parle. Est-ce que c'est, par exemple, t'es avec ta femme et tu sais que dans la situation dans laquelle tu es, tu peux pas te mentir et vouloir faire genre le tzaddik. Le tzaddik. Ouais. Mais tu vas dire en même temps, il faut que je le fasse parce que maintenant j'ai compris que c'est bien. Donc après, qu'est-ce que tu dis alors quoi? Je fais quoi? Est-ce que je continue à faire la vera? Je fais c'est pas grave. Et je mets la mitzvah de côté, je mets le truc tout de côté, mais au moins je fais mettre. Que de se dire non, je vais la faire, je vais faire clinique et ça va me rentrer dedans. Et ça... Il faut être sincère, il faut jamais jouer à un jeu. Il faut être sincère, il faut dire Hachem, je vais me conduire comme une vache, comme un chien, mais en vérité, je veux pas que ce soit comme ça. Et je vais aller même te dire que je veux pas que tu m'enlèves, je veux kiffer. Mais sauve-moi de cette situation, c'est tout ce qu'il faut lui dire. Mais tu sais quoi, il faut même pas dire quoi, il faut juste dire la sincérité. Avouer, mes amis, ça s'appelle le mot avouer à Hachem, ton vrai matzav. C'est ça le Inyan. Et il dit Rabbi Nachman, Ve'u yesod akol, qui émettent, car la vérité, ou roche tor sof. C'est la tête, le milieu et la fin. Pourquoi? Emet. Ouais. Parce que le Emet, Aleph, c'est la première lettre. Le Mem, c'est la milieu. Et le Taf, c'est la dernière. C'est pas pour rien que comment le mot Emet en hébreu, c'est-à-dire la vérité, c'est la première, moitié et dernière lettre de l'alphabet. Qui veut dire, le Emet, on doit être, dans tous les cas, depuis le début, au milieu et jusqu'à la fin, tout le temps Emet. Il n'y a jamais un endroit où il faut essayer de jouer un jeu. Jamais. La vérité, elle brille, c'est Dieu. Dieu, on a besoin de lui, c'est la lumière. La lumière, on a besoin tout le temps. Depuis le début, au milieu et jusqu'à la fin. Tout le temps. Vekevan shu bemadregat emet. C'est vrai, il est émet, j'ai plus mal. Vekivan shu bemadregat emet. Et puisque un homme, il essaye de se prendre et d'être du niveau de la vérité, Askaviachol, écoutez des paroles, écoutez mes amis ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh. Askaviachol nitlabesh bo or Hashem mitbarach be'atzmo. Quand Dieu il voit un homme qui est sincère, Hashem il dit oh il me ressemble puisque je suis Emet. Et je vois un autre mec qui est Emet. Alors Hashem il prend de toute sa lumière et il lui envoie toute sa lumière à cet homme-là. Vous imaginez de quoi on parle? Non, c'est puissant. Asher chotamo emet ve'az ne'emar alav Hashem ori veishi. C'est de là où David Amelech il a dit Dieu, tu es ma lumière et tu es ma délivrance. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, quand tu m'amènes la lumière, je suis délivré. C'est-à-dire quand je parle de la vérité, quand je suis Emet, c'est là où Hashem il m'envoie ma délivrance parce que c'est Dieu lui-même qui descend vers moi. En fait, un mec qui veut vraiment être le plus proche de Dieu, que Dieu il soit avec lui le plus proche et qui ressente le vrai lui, c'est d'être émette, de ne pas avoir honte, d'être vrai, d'être sincère, de dire la vraie vérité, de ne pas se jouer un jeu. Vous savez quoi? On a tous peur de la vérité. Tous peur de la vérité. Il y a écrit que dans le monde futur,
On croit qu'il y a du feu, il y a des tortureries, on te fait des trucs, etc. dans le Guéhinom, etc., etc. Il y a écrit qu'en vérité, le Guéhinom le plus dur qu'il y aura là-bas, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on va déflorer la vérité devant tes yeux. On va juste faire montrer la vérité, c'est tout. Et nous, on va avoir une honte tellement grande quand on va se découvrir. La vérité sera déclarée. Et ce sera ça notre Guéhinom. C'est qu'on va être complètement bête à côté de notre plaque, à côté de nos pompes. Les gens se rendent compte quand la vérité viendra. Donc il faut parler à Hachem. Il faut dire à Hachem. Et des fois on peut se créer des fausses vérités. Et c'est ça le problème. Mais c'est ça. Mais c'est ça qu'on fait tout le temps. C'est qu'on s'est créé nous-mêmes des fausses personnalités, des fausses. Les fausses Torah, la Torah nous redonne qu'est-ce qu'on lui donne, si on est faux avec nous-mêmes, la Torah est fausse. Moi, comment je me regarde par rapport à une image que je veux me regarder. Toi, Francky, tu te regardes d'une image, comment toi tu veux te regarder. Tu comprends? Mais qui te dit que tu es cette personne-là? Peut-être que tu es une autre personne. Nous, on ne se croit pas qu'on est des fois des radins, ou alors... Et d'un coup, il se passe des trucs que tu dis, mais j'ai changé, mais t'as pas changé, frérot, t'es le même mec. Tu pues exactement la même chose. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit Rabbi Nachman de Breslev comme ça. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Les gens qui font leur alia. Avant qu'ils faisaient leur alia, les gens qui étaient en France, les juifs un petit peu religieux, on va dire, alors ils avaient leur petit judaïsme. Ils avaient leur cours de Torah avec le rabbin tel le matin, après ils avaient leur cours de Torah le soir, après ils avaient un petit truc de trucs. Ils faisaient ce qu'ils faisaient, des choses. Et quand ils sont montés en Israël, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent complètement. Et il dit, je comprends pas. Quand j'étais en France, j'étais plus religieux. Et là, en Israël, je me sens complètement négligé. Et ils disent, ouais, parce qu'en France, tu as besoin de garder ton judaïsme, donc tu te sens avec plein de goïms, donc tu te dis, il faut que je suis obligé de rester juif. Mais quand tu viens ici en Israël, tu te sens comme tu es rempli de juifs, c'est rempli, tu es en Israël, terre sainte, etc. Tu dis, je peux me laisser tranquille, etc. Et comment ça se fait? Quand quelqu'un qui est chez lui et que dans chez lui. Ouais. Ouais. Et Benoît Akadosh, il dit comme ça. Il est articulé, c'est compris. Je sais pas, il paraît bien qu'il est agone. Vous connaissez, quand on prend de l'eau, au début, l'eau, elle est propre complètement. Elle est pure, on ne voit pas de problème. Maintenant, vous avez déjà fait cette expérience. Vous prenez cette eau-là, vous la mettez à chauffer. Et là, quand vous la commencez à mettre à chauffer, d'un coup, il y a plein de trucs qui remontent surface. Des petits trucs blancs, des petits... Mais où c'était ça avant? C'était dans l'eau. Mais on la voyait pas. C'est des micros ici. Mais alors, d'un coup, ils ont grossi? Non, ils ont apparu par rapport à la chaleur. Ouais, les explications. Scientifique. La chaleur a fait pousser de l'air. C'est quoi ce truc? Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu sur lui-même? Moi, je te fait science goïm. Je suis le feu qui brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Il dit Rabbeinu, quand vous êtes plat, en Chutz Laaretz, ou alors quand vous êtes en stade endormi, en stade là, tranquillos, alors l'eau elle est plate, tu vois pas le mal qui est en toi. Alors c'est très facile de se réveiller le matin, tu fais la Torah, tu étudies. En francisant, c'est l'eau plate. L'eau plate. On revient en France. Ouais, l'eau plate et l'eau gazeuse. C'est l'eau plate, c'est marrant. Et donc tout est normal, on ne voit pas le mal. Mais quand on arrive en Israël, ou alors quand tu te rapproches du tzaddik, le tzaddik il te brûle. Et là tu commences à bouillir, et là le mal, il commence petit à petit à remonter surface. Et c'est là où tu dis, mais comment ça se fait que depuis que je me suis rapproché de Rabbeinu, je suis descendu? Comment ça se fait que depuis que j'ai fait mon alliage, je suis descendu? Comment ça se fait qu'à Ouman, j'arrive à rien faire? C'est parce que plus tu te rapproches de la sainteté, plus on travaille sur toi pour enlever le mal, pour détacher le mal du bien. Pour l'instant, le mal, il est en toi, dans ton sang. Les petits problèmes qui se passent, c'est quoi? C'est une sorte de filtre qui va t'enlever le mal qui est en toi. Mais en fait, il est en toi sans que tu le saches.
C'est ce qu'on était en train de dire. C'est que nous, en fait, on a en nous, dans notre personnalité, on a des sortes de mauvaises qualités, de défauts qui sont exceptionnels, énormes, qu'on ne le sent même pas. C'est quand qu'on les sent? Quand on t'énerve, par exemple. Alors là, tu prends une face Mister énervé. Alors le mec, il devient mafioso du 9-3, il parle comme un arabe, et il va dire je vais truc, etc. Et mon gun et tout. Mais attends 2 secondes. Mais attends, il y a 2 semaines, tu étais dans un cours de Torah et tout était comme il faut. C'est quoi d'accord? Ou alors, Chas Shalom, quand on vole quelqu'un de l'argent, beaucoup d'argent et qui ne sait plus quoi faire, etc. Alors d'un coup, tu découvres une nouvelle personnalité. Mais c'était qui cette personnalité? C'est qui? Donc ça veut dire qu'en fait, cet homme-là, il n'est pas tout seul, il y a plusieurs personnes en lui. Hein? Et quand une meuf, par exemple, le drague, il commence à devenir une petite fillette, il commence à se la jouer à côté de la meuf, etc. Ah, mais je crois que t'étais un homme, toi. Ça aussi. Ce monde-ci, comme aujourd'hui, comment ça fonctionne, ces trucs de bêtises de femmes et d'hommes, et comment le mec... Mais c'est quoi ces choses-là? Donc ça veut dire qu'en fait, on se la joue vraiment énormément. Et devant notre patron, on joue une personnalité. Devant notre femme aussi, on joue une personnalité. Donc ça veut dire en fait, on est rempli de personnalités. Alors où il est le toi vrai? C'est pas un peu tout, non? Ouais, il n'y a pas un peu tout, frérot. Hein? Écoute, ce que tu dis là, non? En résumé en une phrase. Bien nettoyer. C'était chaud. D'accord? Bien nettoyer tout ça. Parler à Hachem et dire à Hachem, c'est pas nos fautes. La sincérité, tes vrais sentiments. C'est pas que les fautes. Parce que des fois la sincérité elle est très belle. Ah oui, c'est pas que dans le mal. C'est pas que dans le mal. Des fois la sincérité elle est très belle. Parler à Hachem comme lui faire un rapport de la journée comme. Mais sincère. J'arrive pas à tout. Je t'ai mis en clair dans la journée. En réalité, je suis un X. On n'est pas sincère avec nos amis, des fois on n'est pas sincère, des fois c'est sincère, mais on ne sait pas quand on est sincère ou pas sincère. C'est très dur d'être sincère, pas tout le temps tu peux être sincère. Ça, mais c'est avec toi-même que tu parles, c'est pas avec tes amis. Non, avec Hachem, qu'avec Hachem. Qu'avec Hachem, tu dois être le plus sincère au monde. De lui dire vraiment, parce qu'à un patron, tu ne vas pas dire à ton patron, j'aime pas ce travail et je te supporte pas. Tu ne vas pas lui dire ça. Par contre, c'est la vérité. Hachem, il te dit, oui, je veux que tu me dises ça. Je veux que tu me dises que tu veux pas me supporter. Je veux que tu me dises ça. Voilà, Vekivan chez Hachem Orlo. Et puisque maintenant cet homme-là, il est sincère et qu'il a dit la vraie vérité en ayant honte, en étant honteux, parce que c'est honteux. Mais je dis quand même la vérité. J'ai fait une gaffe et je la dis quand même. Hachem, voilà. J'ai vraiment kiffé cette avéra malgré qu'elle était interdite. Comme cet homme-là, il est sincère et il avoue ce qu'il avoue, il parle, il dit ces paroles-là. Dieu va lui éclaircir son endroit obscur qu'il est et il pourra sortir de ce problème-là. Vous imaginez? Ça veut dire, toi tu m'as posé un problème. Je veux dire, un homme qui veut aller avec sa femme. Maintenant il sait que quand il va aller avec sa femme, il ne va pas se conduire comme il faut. Il va se conduire comme un animal, parce que c'est comme ça. Maintenant il ne va pas faire le tmanik. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Alors il dit, Rabbi Nachman, c'est très simple. Il dit d'abord, dis la vérité à vous, vraiment qui tu es, comment tu te conduis d'abord. Au bon Dieu, à Hachem, tu lui dis exactement pourquoi tu vas avec ta femme. Tu vas pas avec ta femme parce que tu l'aimes, tu vas avec ta femme parce que c'est tes propres désirs à toi-même. C'est pas pour ta femme. Ta femme, tu t'en fous un petit peu presque. C'est pour ton propre désir. Tu le dis à Hachem. Tu dis à Hachem, voilà. Il dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, ça s'arrête là. Il dit, le fait est que tu l'as dit. Kadosh Baruch Hu lui-même, il va t'envoyer une lumière. Comment t'en sortir de ce problème-là? Tu n'as même pas besoin de demander à Hachem. Il suffit juste que tu sois sincère. Au moment où tu es sincère, Akadosh Baruch Hu lui-même, il va t'ouvrir la porte pour sortir du problème. C'est la sincérité. C'est ça la grandeur. Tu n'as même pas besoin de lui demander.
C'est lui-même qui va t'ouvrir les portes pour sortir du problème. Moi, je suis sûr qu'il tu vas aller plus loin. Je suis sûr qu'il va nous donner la clé de la sincérité. Non, mais c'est pas. Si t'as pas ta délivrance, ça veut dire. T'attends un truc, t'as pas ta délivrance. C'est t'es encore un mytho. Non, on est en train de monter derrière. Des fois, on l'a dit dans une autre Torah, c'est pour que tu crées des languisses. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Petit, c'est le poteau, je te dis, un peu fort. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ouais, il est tout petit. Il y a des languissements qui peuvent faire que t'as pas la chose parce qu'on ferme la porte le temps que. Vas-y, bouge. Mais des fois, tu peux te dire, si j'ai pas ma délivrance, par exemple, dans le travail. Non, il fait. Je suis encore un mytho peut-être. Non. C'est pas un mytho, mais il faut chercher une sincérité encore plus forte. Encore plus forte que ce que t'as trouvé. Ouais. Bah, on vient, on continue. Si vous voulez bien. Ki be'emet yesh sham ptachim arbe. En vérité, il dit Rabbi Nachman, nous on croit que des fois il n'y a qu'une seule porte pour sortir du problème qu'on a. Il dit Rabbi Nachman, en vérité, il y a des dizaines d'ouvertures de sortir d'un problème qu'on n'a, pas une. Des fois on dit il me suffit d'une. Il dit Rabbi Nachman, moi je vais t'en trouver 10 des solutions. 10. Tu pourras sortir la porte que tu vas franchir, ça sera la bonne porte. Voilà. Tu ne pourras pas te tromper. C'est pas qu'il n'y a qu'une seule porte, il ne faut pas se tromper, etc., etc. Il te dit, Rabbi Nachman, Yesham Ptachim Arbe, il y a beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Comme nos sages nous ont appris, Abal itame potrinlo yeshlo Ptachim Arbe. Il dit, Rabbi Nachman, comme c'est écrit dans la Gemara, qu'un homme qui veut tomber, il a beaucoup de portes pour tomber. Il n'y a pas qu'une seule porte, il y a beaucoup de portes. Toutes les portes qu'il va prendre, il va tomber. Même dans l'étude de la Torah, même dans la prière, même dans son travail, même avec sa femme. Là où il sera, il tombera. Donc s'il y a des portes pour sortir aussi de là-bas, et si la personne elle ne sort pas de son obscurité, c'est pourquoi il dit Rabbi Nachman, c'est parce qu'en fait cet homme c'est un imbécile. Et c'est quoi un homme imbécile qui ne veut pas sortir de son problème? C'est un homme qui est dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il est perdu dans sa situation. Il est perdu. Il a une situation qu'il est complètement perdu. Il ne sait plus quoi faire, comment on sort de mon problème. Il est perdu. Ça s'appelle l'obscurité, ça s'appelle un imbécile. Maintenant cet imbécile, pourquoi c'est un imbécile? C'est parce qu'en vérité il y a énormément de portes pour sortir de ce problème-là. Mais c'est un imbécile, il est perdu. Il est... Vélo et à cause de ça, il ne voit pas la solution. Il est tellement bourré d'écorce. Exact. Il ne voit pas la solution. Malgré que la solution se tient devant lui. Bah oui. Véou assour veka shursham, et là Rabbeinu il dit une parole dure. Il est menotté. Il est menotté. Il est menotté. Même s'il y a la solution, il ne peut pas la faire. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'obscurité. Je ne sais pas s'il veut la faire. Ouais, ça se peut. Et même s'il veut, Il veut, mais sans vouloir. Il veut, mais il veut sans travailler. Il veut que ça tombe du ciel. Ouais. Alors que c'est pas le vouloir, ça. C'est pas ça, c'est la cigarette, c'est la clim. C'est moi. Je vais casser le bonbon, si tu veux. Velo itnou lolatzet. Pire que ça. Même s'il trouvera la porte, on ne va pas le laisser sortir. Pourquoi? Même s'il trouve pas la porte, non. Même s'il trouve la porte. Pourquoi on le laisse pas sortir? T'as dit même s'il trouve la porte, on ne laisse pas sortir. On ne le laisse pas sortir. Parce qu'il est dans l'obscurité. Il est dans le mensonge. Il est voilé. Il n'est pas lui-même. C'est comme quelqu'un il dit, comme un des tzadikim a dit, Hachem, sauve-moi de moi. Pourquoi? Parce que là où je vais, j'emporte avec moi mon moi. Donc je suis en prison tout le temps. Même si tu me sors de prison, je suis en prison. C'est moi la prison. Alors sauve-moi de moi. Ça c'est le mensonge, c'est l'obscurité. Hein? Je peux parler moins fort? C'est en hébreu. Je comprends rien. Adasher iske ledaber dibure emet lifnei Hashem. Jusqu'au moment, tout ça c'est jusqu'au moment où il va commencer à parler des paroles de sincérité, de vérité devant Dieu.
Car quand cet homme-là, il va commencer à parler des paroles de sincère, de vérité de Dieu, en disant vraiment ce qu'il ressent, Azaya Diburim Meirim, chaque parole, c'est des lumières pour lui éclaircir l'obscurité de là où il se tient. Ve'Hashem Orlo, et sa lumière devient, ça va être Dieu en personne. Ve'azai petach devarecha ya'ir mevin petaim ki adiburim ameirim ainu diburim emet kanal hemarin lo apetach va'ainu desiyem mevin petaim ki apetaim anitonim bachosher ve'lo yiru latzet יבינו ויראו הפתח לצאת מהחושך, כמו שכתוב, לאמור לאסור ימצאו לאשר בחושך יגלו. אך צריך שיהיה באמת, האמת גמור. Mais la seule condition, gamour, complètement. Ça veut dire, mais il y a une condition, que les paroles, il faut que ce soit des paroles mamash de vérité, qui parlent. Parce que si tu me dis ça, une parole que tu sens pas, c'est pas une parole qui va t'éclaircir, ça. Il faut vraiment que tu la sors, cette parole, de toutes tes tripes. Il faut que tu lui dises, Ribono Shalom, aïe! Il faut que tu lui dis vraiment, j'en peux plus. Barour vetzalul bli shum dofi. Il faut que ça soit une vérité claire et propre, sans aucun petit problème. Ve'amaskil amevin. Donc quand un homme qui est intelligent et qui a entendu toutes ces paroles-là, quand il comprend ce qu'on vient de dire, il doit prier toute sa vie, qu'il puisse avoir le mérite une seule fois dans sa vie de parler une seule parole de vérité dans ce monde. Putain, c'est rare, hein. Mais ouais. Mais est-ce qu'un jour, nous, déjà, on a commencé à prier une prière comme ça? Déjà, c'est un commencement, mes amis. C'est un genre de Kippour, non? Kippour, on n'a pas cette sincérité. Pas du tout, t'es un hypocrite, toi, Kippour. Non, le matin. C'est quand quelqu'un a dit, c'est quoi la différence entre Kippour et Pourim? Kippour, on demande encore. C'est qu'à Pourim, tout le monde. C'est qu'à Kippour, tout le monde se déguise en tzaddik. C'est à Kippour, on se déguise tous en tzaddik, on s'habille, on déguise les trucs. Non, c'est l'hypocrisie, parce qu'on veut finir le jour où on est sûr que. Bon, il n'y a pas 10%, ils sont dans la sincérité. Ah, pour on est plus sincère, mon frère. Ouais, parce qu'on kiffe. Parce qu'on est ce qu'on veut être. C'est marrant. On se déguise en ce qu'on veut être, on fait ce qu'on veut être. C'est les mêmes lettres à l'envers qui pourraient pouvoir. Et tu te déguises aussi de l'autre côté, ça. Voyons. À la Liga, par exemple, il y a une sensation où tu vois que tout le monde participe. Ça me dit. Même si même pas. Non, même si c'est la fin. C'est la fin du match, tu vois la fin du jeu, tu vois déjà la. Une saucisson, mon frère, c'est du saucisson. Alors, vas-y, on peut signer. C'est quoi un moment où tu pourras dire ça? C'est quand t'es au Tachlir, quand il crie tout. Au Man. Il faut. Ah, t'as pas eu quoi, je pense que. À l'époque, le Tachlir, il était au bout du lac. Là-bas, tu avais des moments où tu disais, oh, parce que j'ai rien à gagner maintenant de crier avec tout le monde, je comprends. C'est pas qu'on va les manger, ou le repas il se finit, ou le jeûne il se finit, ou... c'est mamache. Tu vois que c'est comme un attachement de cœur, comme ça, tac, 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 tac. Mais qui a ça aussi au Québec. Au Québec, et tout ça. Bon, c'est toujours autour du tzaddik que ça arrive, des trucs comme ça. Donc, comme il dit Rabbi Nachman, la première chose à faire déjà, c'est d'abord de prier Dieu qu'on puisse avoir le mérite une fois dans notre vie de parler une seule parole de vérité une fois dans ma vie. Non, mais excuse-moi de te couper, mais si là, Rabbeinu il dit, c'est quoi la dernière fois que tu as dit toute la vie, il faut prier d'abord. המשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו שיזכה פעם אחד כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני השם כראוי. Ouais, ça veut dire que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est quoi une vraie dibour émet, ça doit pas être ça. Parce que si Rabbeinu dit qu'il faut qu'on prie qu'au moins une fois dans notre vie on dit un vrai dibour, ça veut pas dire que je vais dire à Hachem, j'ai vraiment pas envie de prier aujourd'hui. Non, mais t'as pas compris. Les paroles, ils vont être exactement les mêmes. C'est les mêmes paroles, ce qu'il dit. Juste que ça va être avec de la vérité, c'est tout, c'est tout. Voilà, ça va être sincère. Là, c'est vrai. C'est tout. Et si je dis à Hachem maintenant j'ai pas envie de prier Mincha, ouais. Ça peut pas être plus sincère que ça. Mais non, c'est Stam, tu le dis Stam parce que Stam, c'est pas vraiment quand un homme il doit dire ça, il doit avoir honte de lui-même.
Il doit, parce qu'il s'est parce que je m'en fous, Nathan, de ce que tu mais dis. non, mais... Si j'ai pas envie de prier Mincha et ça me dérange pas, ça veut dire que pourquoi j'aurais honte de dire à Hachem? Ça peut pas te déranger de pas prier. Le fait est que tu le dis à Hachem, c'est un travail d'avouement. Tu avoues. T'as raison. Merci. Non, t'as raison, je comprends. Je vais te dire quelque chose. C'est vrai. Cette parole de vérité qui sort de la bouche de l'homme, pourquoi elle sort cette parole de vérité? Pourquoi elle sort? Au début de la discussion, elle sort parce que c'est une des choses qui va m'éclairer la sortie. À part ça, j'ai aucune raison de dire à Hachem que j'ai pas envie de faire ces mitzvot. Sinon, j'ai pas compris le début du shiur. Oui, Nachon. Maintenant, Hachem Rabbeinu, il te dit, il faut prier qu'un homme, il dise dans ce monde une fois une vraie parole. Ça veut dire que on ne parlait pas de ces paroles-là. C'est-à-dire c'est pas possible qu'on parle des mêmes paroles. Parce que si Rabbeinu, il te dit à la fin de toute cette Torah, il dit, un mec qui peut passer 70 ans sans dire une vraie parole. Une vraie parole. C'est une vraie parole, genre. Non, ça veut dire que c'est quelque chose. C'est la vraie parole. Alors c'est quoi? C'est pas. Alors c'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Non, parce que tu vas me dire. Ça dépend pour chacun, c'est différent. Pour toi, ça va être ça. Pour l'autre, ça va être ça. Mais comment ça va être ça? C'est quoi là, la vraie comédie? C'est ça, je sais pas. Il y a des niveaux. Non, mais la raison, ça peut être que si t'es vraiment à mettre à 100%. Tu vas mettre à 10, 20%, 30%. Et mettre dans quoi? Sortir des trucs et mettre dans la parole que tu es en train de dire. Mais comme tu dis Modéani, tu le ressens vraiment. Tu vas voir, tu dis moi je le ressens vraiment. Mais après, quand tu vas aller voir des malades, des gens trucs, tu vas le ressentir plus. Donc ton Modéani, il est un peu plus vrai. Pourtant, toi, tu croyais au début qu'il était vrai. Ça, c'est pas une parole d'émettre, ça. Ouais, à la fin, il va être de plus en plus vrai. Jusqu'à qu'un jour, tu vas vraiment. Mais non, mais de dire Modéani de tout Kavana, c'est pas une question de parole d'émettre. C'est une question de Kavana ou pas Kavana. Et est-ce que t'es posé dans les paroles que tu dis? Une parole d'émettre. Moi je pense que ce qu'il veut dire c'est parce que plus un homme il va aller dans le bon chemin dans la Torah, plus il va avoir la possibilité d'être sincère, encore plus élevé. Et là il dit, un homme il peut travailler toute sa vie sans jamais dire une parole parce que lui il parle du vrai émet. Et pour faire le vrai émet, il faut qu'il y ait tout autour qui suive. C'est pas genre n'importe qui peut dire la vraie parole de vérité. C'est un mec qui est dedans, qui brise les écorces tous les jours, et un jour il va dire la vraie truc de vérité. C'est pour ça qu'il dit pendant 70 ans, peut-être qu'on pourra jamais le dire. Enfin, peut-être, Moi je crois que c'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi Messoubar. Je pense que je prends la tête pour Moi je crois que quand Rabbeinu il nous dit de sortir une parole de vérité et que Rabbi Nathan il a expliqué comme quoi cette parole normalement elle sort quand on est dans un des endroits les plus bas, parce que c'est pas un moment de montée. C'est quand tu es en descente et que tu sens que là tu frôles la mort, et là tu dis, et là tu sors c'est comme l'histoire du Baal Shem Tov, qu'un jour le Baal Shem Tov à Yom Kippour, il s'est arrêté de prier parce qu'il a vu que toutes les prières de tout Israël, ça monte pas dans le ciel, ça fait pas son effet, que malheureusement dans le ciel c'est grave. Alors tout le monde, ils ont commencé à pleurer, à crier, à prier avec plus de concentration. Tout le monde s'est mis en extase de prière. Et le Baal Shem Tov, il voit que ça fonctionne pas. Alors il disait, vas-y, augmentez. Et tout le monde commence à pleurer, tout le monde commence à crier, tout le monde commence à prier très fort. Et le Baal Shem Tov, il dit, écoutez les gars, ça fonctionne pas. Il faut que ça soit plus fort. Et là, ils sont tous partis en vrille complètement. Et d'un coup, il y a un juif, que lui, il savait ni lire, ni écrire, il savait rien. Il y a un alphabet, rien du tout. Et il rentre comme ça dans la synagogue, et il voit tout le monde en folie d'extase de prière. Et là, il se dit, oulala, je suis très très loin de tout ça, moi. Et il est resté là-bas, il pouvait pas supporter ça. C'est trop puissant. Il a dit, je suis obligé de faire quelque chose, mais il dit, mais je sais pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sa flûte, parce que c'était un berger le mec, il savait que faire la flûte. Il a sorti sa flûte et il a flûté dans la synagogue. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, le Baal Shem Tov, il a dit, c'est fini, c'est bon. Cet homme-là, il a dit, le Baal Shem Tov, quand il est rentré et qu'il a fait la flûte, il a fait ça tellement sincère que son son de flûte, c'est ça en fait qui a ouvert tous les cieux. Et tous les gens qui pleuraient, qui criaient, qui frappaient, ça faisait rien. Mais lui, il était tellement sincère, il était tellement vrai, il s'est dit, comment tout le monde prie comme ça? Et moi, je reste comme un âne, et ben je vais faire ce que je peux. Il a sorti sa flûte, et il a flûté. Il a fait ce qu'il savait faire. Exactement, mais c'était tellement sincère que même un son d'une flûte a ouvert tous les cieux.
Vous comprenez de quoi on parle? Donc c'est ça en fait un dibour de Hémet. Une parole de vérité, c'est ça. C'est quand un homme il vient et il dit c'est pas écrit, il fait des minutes comme ça. Non, c'est pas ça. C'est quand il dit vraiment une vraie parole de Klort. Quand le mec. Il faut démarrer par Klort. Comme les grands-mères. Klort, mon Dieu, où tu es? Comment elle démarre avec les codes de jour comme ça. C'est vrai, les anciennes personnes, je vois. Par contre, Rabbeinu, il continue. Il dit, c'est sûr que pour qu'un homme, pour qu'il puisse sortir de son obscurité personnelle, c'est sûr et certain que la parole qui doit sortir, ça doit être une parole de vérité qui brille à 1 milliard de %, qu'il n'y a rien de mensonge dans cette parole-là. Il dit Rabbi Nachman, mais il y a des niveaux de vérité. Il dit par contre, il y a des fois un homme qui dit une vérité, mais pas sincère. Mais il dit la vérité, même que c'est pas sincère. Alors ça s'appelle une vérité d'un niveau. Et il dit Rabbi Nachman, sachez que quand un homme il fait ça, il ouvre pas une porte, il ouvre une fenêtre. Ah oui, exactement, ça va, c'est ce qui va l'amener à... Pourquoi il ouvre une fenêtre? Pour apercevoir. C'est fait pourquoi une fenêtre, mes amis? Pour éclairer, pour que le soleil puisse rentrer et mettre de la lumière dans ma maison. Je peux pas sortir. J'ai pour s'échapper. Chacun où il est dans sa vie aussi. Il y en a pour eux une maison c'est une prison, il y en a pour eux une maison c'est le dernier gain. Ça dépend. Surtout si tu habites avec eux. Donc en vérité, une fenêtre c'est fait pour quoi? C'est pour que la lumière de dehors puisse rentrer. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il parle une parole de vérité mais qui n'est pas sincère, il ouvre une fenêtre et grâce à ça, un autre homme, que lui il parlera une vraie parole de vérité, ça va lui éclaircir à lui. Et lui il va sortir grâce à cet homme-là. Je répète. Quelqu'un qui a son même niveau. Il est dans la même pièce, le mec. C'est quelqu'un qui a son même niveau. Vous savez c'est quoi une parole de vérité, mes amis? Une parole de vérité, c'est une explosion de lumière. Le monde en entier, voilà le monde, il suffit qu'un homme, il parle une parole de vérité, grâce à ça, il fait du bien au monde en entier. Mamache, là je le dis vraiment. Les Goïms, les Chinois, les Arabes, les Russes, les Portugais, tout ce que tu veux, il fait du bien à eux, même à eux. Une parole de vérité, c'est de ramener Dieu dans le monde, dans le global du monde. Maintenant, il y a des gens qui sont cachés dans des bunkers, qui ne peuvent pas goûter de cette lumière-là. D'accord? Quelqu'un qui est dans un bunker, il ne voit pas la lumière du soleil, il ne voit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est caché dans un bunker. Nous, on est tous des bunkers à cause de notre clipa, notre écorce. Notre écorce, on s'est créé un bunker que même le bien extérieur, on ne peut pas le boire, on ne peut pas le kiffer. Alors il dit Rabbi Nachman, tu n'arrives pas à sortir de ton bunker parce que tu n'arrives pas à dire des paroles de vérité à 100%. Alors au moins crée-toi une fenêtre pour que quand il y aura une explosion de lumière, tu peux recevoir cette lumière. Parce que tu peux pas recevoir d'un coup. Alors, il va se passer qu'il y aura un autre homme, un juif, que lui, il va dire cette parole de vérité. Il va dire cette parole de vérité. Et grâce à ça, il va te sortir à toi de ton obscurité à toi. Parce que toi, tu as dit une petite vérité, donc ça t'a créé juste une fenêtre. Sa lumière va te faire sortir du problème. Vous comprenez? Et excuse-moi, peut-être que c'est un peu fou ce que je veux te dire. Mais c'est comme si il avait besoin de cette... Il a un intérêt à sortir cette lumière-là, lui. Qui? Le émettre. Quand tu veux dire le émettre. Ouais. C'est-à-dire que quand tu dis que tu vas ouvrir la porte, tu vas ouvrir la porte, tu veux l'émettre. Ouais. D'accord? Comment te dire? Pense. C'est toi qui sors du dehors, c'est ça la vérité. Je répète, d'accord, je répète, c'est simple. Toi, Johan, on va dire toi, d'accord? Toi, tu es dans un bunker, ok? Comme nous tous. Tu t'es créé un bunker. C'est quoi ton bunker? La lumière, c'est ça que je veux dire, excuse-moi de te couper. Ouais. La lumière. Ouais. Tu parles. Ouais. La lumière de l'Eshama, t'es comme le repos. Pas la lumière de l'Eshama, la lumière de Dieu, de la vérité. C'est Dieu en lui-même, ouais. C'est Dieu mamache. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est de retourner, c'est qu'elle veut retourner à sa source, en fait. Comment elle retourne à sa source? En disant la vérité.
Ouais. Non, mais on sent. Regarde. Moi, je sais pas comment ça fonctionne chez là-bas. Moi, je vous regarde mon problème. Moi, je suis enfermé dans une maison. Comment je fais pour sortir? Dis une parole de maître. Alors, Hachem, il dit, Rabbeinu, il nous dit, dis une parole de vérité. D'un coup, qu'est-ce qui va se passer? La porte va s'ouvrir. Trop de lumière, pas bon. Et là, tu vas. Non! La lumière, elle va rentrer. Tu vas sortir. C'est bien, c'est très bien. Ça t'éclaircit. Maintenant, le problème, c'est que j'ai une force d'une parole. Mais cette parole, elle a une force pas de créer une porte, de créer juste une fenêtre. Alors ça me sert à quoi? De recevoir de... Ça me sert que il y aura un autre mec, que lui il va faire ce même travail que moi, mais lui il va vraiment parler des vraies paroles de sincérité, de vérité. Lui il va m'éclaircir chez moi, et quand il va m'éclaircir, là je vais trouver la porte. Oui. Et là je vais sortir. En fait, à la place de dire il ouvre une fenêtre, il te fait monter au premier niveau de la lumière. Et l'autre après un truc, il va te faire. C'est comme par exemple, t'as un problème d'électricité, c'est pas allumé, ok? T'es tout noir, tu vois rien, ok? Non, maintenant il y a ici ton voisin, il allume sa lumière. Ça t'allume ici, tu vois? Donc tout de suite tu peux chercher la porte. C'est ce qui se passe. Il dit comme ça, Rabbeinu, parlez des paroles même de vérité, même si c'est pas sincère. Parce que grâce à ça, vous créez une fenêtre, que cette fenêtre-là, les bonnes personnes vont vous éclaircir, et là vous pourrez sortir de ce problème-là grâce aux autres. Parce qu'au moins tu t'es créé une fenêtre. Le maître, c'est qu'avec les autres, c'est avec soi-même. C'est qui? Oui, mais le problème c'est que si tu n'arrives pas à être avec toi-même, tu n'arrives pas. Quand même, en faisant la prière dans la sincérité. Oui, si tu arrives à... Alors oui, si tu arrives, mais là on parle de quelqu'un qui n'arrive pas à arriver à cette sincérité-là. Il n'arrive pas à arriver à cette sincérité-là. Ouais, Nahon. Alors il faut dire les choses, vérité, sans la sincérité, le plus qu'on peut. Parce qu'au moment où on crée une fenêtre, est-ce qu'on a bien compris ça ou pas? On a bien compris ça? Ouais, bien sûr, c'est bon. La porte, la fenêtre. Ok, un peu, tu vois. Bah si. Non. T'as la fenêtre. Alors, c'est ça, la peur, il te montre le chemin vers la porte. Ouais, le seul truc que je me dis à un moment donné, la peur de ça, c'est... Par exemple, la prière, tu es en train de te battre entre je vais y arriver, des fois j'y vais pas, des fois je me lève, des fois je me lève pas. Et tu vas, tu dis la vérité à Hachem par exemple, pas d'achat, mais ça, j'ai pas envie d'y aller. Ah, juste pour dire la vérité. Et ça peut faire pencher la balance quand tu es dans les deux, au final que tu vas pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce que je peux penser en non, mais ça, t'as pas envie de voler, mais t'as la tentation, truc et tout, à la fin tu dis, si je te dis la vérité, c'est que j'ai envie de voler, j'ai envie de lui prendre sur la rampe parce que je m'en fous, c'est un gars, le truc, je vais lui prendre sur la rampe. Maxime. Et à la fin, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire, attends, ça va me pousser peut-être à le faire parce qu'au final, je vais m'enlever la barrière que je m'étais un Maxime, je vais dire un truc. Tu veux que je te dise quelque chose? D'abord, on n'a pas le droit de raisonner comme ça. Non, je vais dire un truc. Ça, un homme, ce qu'il doit faire, il doit faire. Ce qu'il doit pas faire, il doit pas faire. Point barre. On s'en fout de ce qu'il ressent. dans des combats tout le temps. Ah, maintenant, regarde. Arrête, toucher toujours. Ouais, c'est beau. C'est des vrais combats, c'est pas que t'as gagné d'avance, t'as été vraiment à un point de faux. Si on est des tzadikim, je veux bien, mais on est toujours à un point, nous. Toujours sur un coup, Pardon. Et le feu, la date. Toujours t'es tu mets bien, tu peux gagner. Positif. Hein? Positif, c'est chlili. Non, négatif. Ah, négatif, c'est toujours négatif. Non, Toujours, on est très bien, mon frère. on est très bien, c'est pour ça que je te dis. Et on peut devenir encore mieux que ce qu'on est. Mais c'est pour ça que je te dis, Il faut toujours la lumière, il faut qu'on ait la C'est joie. pour ça que je te dis, de voir toujours le bien, ça t'aide. Maintenant, des fois dans ta prière, quand tu veux être trop émettre, à dire, bon, je te dis la vérité, j'ai pas envie de faire ça. Ben, c'est peut-être le truc qui va faire pencher ta balance, alors que tu te forces à avoir toujours le bien positif pour justement tenir ta prière, te lever le matin, t'es en train de te lever, t'es en train de boxer. Un jour tu dis, ah mais là, je te dis la vérité, j'ai pas envie. Peut-être que le lendemain, tu vas pas vouloir vraiment te réveiller parce que t'as compris? Tu t'acceptes toi-même de dire, voilà, je te dis la vérité, Hachem. Non, tu dois dire ça après que tu l'as fait. On dit pas des choses avant. Mais c'est tous les jours là. Non, mais c'est pas un terreau, comment on dit en français? C'est pas une excuse. Là, je te dis pas de dire une excuse à Dieu. Là, je te parle de dire ton action, si elle est vraie ou fausse. C'est-à-dire après, quand c'est une action, pas avant que c'est une action. Tu comprends ce que je te dis? Pas, Hachem, j'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire. C'est pas ça que je te parle. Non, je parle après. Oui, après coup. Donc tu le fais d'abord. Tu as compris? C'est comme ça. Sinon après, c'est du pipeau, frérot. C'est du pipeau.
Tu vas pas dire Hachem, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, je suis émette. Non, c'est pas émette ça c'est du pipoman ça. Ouais, t'as fait, mais t'as pas... Tu fais, même que c'est... Et tu fais, tu dis Hachem. J'ai les boules de te dire ça, mais je le fais pas du tout par kiff. Même si je pense qu'il y a des trucs que tu as fait, donc tu parles de ce que tu as voilà. fait, c'est que tu vas le refaire. Voilà. Ça ne marche pas. Mais il faut le refaire. Mais il faut le faire, mais c'est pas, faut pas que ça t'entraîne. Après, tu vas te lasser de dire tous les jours Hachem. Maintenant, écoutez bien maintenant, la fin du cours. Écoutez bien parce que c'est ça où tout résume. Vous allez voir comment Rabbi Nachman a pris 3 mots de la Torah et il a inclus tout ce qu'on a dit dans 3 mots de la Torah. Ça aurait été plus rapide. Ils n'auraient pas compris. On serait passé à autre chose. Dans la semaine dernière, on a lu que Akadosh Baruch Hu a demandé de faire rentrer Noach dans une arche pour sauver du Maboul, du déluge. Et il a fait faire rentrer les bêtes, les arbres, tout ce qu'il y avait, etc., etc. Et il lui a dit, tu feras une fenêtre. Oh là 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 là. Il lui a dit, tu feras une fenêtre. Pourquoi il fera une fenêtre? Il va sortir un oiseau. Pour voir s'il y a Il pouvait ouvrir la porte, là où il est rentré. Mais il n'y avait pas de lumière, il y a écrit pendant le déluge, il n'y avait pas de lumière. Tout était arrêté. Fenêtre, pourquoi? Il aura la possibilité de voir la lumière. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Alors Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Alors d'abord, je vous dis d'abord qu'est-ce qu'il dit en hébreu. Il est écrit comme ça. Tsoar ta'ase la teva. Maintenant, alors ça veut dire quoi? Tsoar, tu feras une fenêtre à l'arche. Mais en vérité, Tsoar, c'est pas le vrai mot d'une fenêtre. Alors même Rachi, il ne sait pas c'est quoi le mot Tsoar. Ça veut dire quoi? Alors, Rachi, il a cherché dans la Gemara c'est quoi Tsoar, et il a vu une discussion de 2 tzadikim. Un tzadik qui dit c'est une fenêtre, et un tzadik qui dit c'est une pierre précieuse. C'est-à-dire, au lieu de faire une fenêtre, mets une pierre précieuse en haut, parce que la pierre précieuse de elle-même, elle fait des lumières, des rayons de lumière. C'est comme la boule dans les... Comment ça s'appelle? Boule de cristal. La facette. Ouais, c'est ça. Donc il y en a un qui dit que c'est la lumière de elle-même qui sort. Et là qui disent non, c'est une fenêtre. Et il vient Rabbi Nachman, il dit en vérité, il n'y a même pas de marloquette là. Il dit, comment on dit une arche en hébreu? Teva. Ça veut dire quoi Teva en hébreu? C'est la nature. Non, pas Teva avec un tête, Teva avec un taf. C'est quoi Teva? Teva. Tevot. Non, Tevot. Non, Tevot. C'est une Teva dans la musique, là. Une note. Une note. Non. Comme Teva alors. Tevot, otiyot. Des lettres, des paroles. Teva, c'est un mot. Teva. Teva, Non, Teva, c'est quoi? C'est otiyot. Tevot. Tevot, ah oui. Tevot. C'est des mots. Raché Tevot. Bravo. Donc là, Teva, en fait, c'est quoi? C'est des paroles. Alors il dit, Soar tassé la Teva, c'est-à-dire une fenêtre tu créas dans l'arche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta parole, elle doit être... Tu dois créer dans ta parole ou une fenêtre, ou d'après l'autre, ça veut dire que la lumière, les 2 niveaux, ou alors que ta parole, elle sort une parole de vérité tellement forte qu'elle t'éclaircit tout seul, c'est celui qui a dit que c'est une pierre précieuse, ou alors si tu ne dis pas la vérité sincère, alors ça sera comme une fenêtre. C'est ce qu'il a dit Rachi, ou Chalon ou Eventov. Et c'est ça, Tsor, Teva, en fait, par la parole de tes bouches, de ta Teva, tu créeras une fenêtre. Parce que tu vas sortir les paroles de vérité, et tes paroles de vérité vont t'éclaircir ta vie. Et si tu n'arrives pas à faire sortir une parole de vérité, vraiment vérité, alors au moins tu vas créer une fenêtre que quelqu'un d'autre pourra t'éclaircir. Il dit ça sur ce passage. Sur ce passage-là. Ah, le finition, il est violent.
Oui, parce qu'il est parti de l'autre côté. Mais tu t'imagines comment c'est? Le Street Fighter. Et tout ça, et les gens ils croient c'est quoi? Ouais, Noah, Dieu lui a demandé de faire une fenêtre. Mais c'est pas du tout ça. C'est que la teva, c'est quoi? C'est teva, c'est otiot, c'est les lettres, les paroles, les mots. En vrai, dans chaque mot, dans chaque... Eh oui, eh oui. C'est infini, ça. Vous imaginez c'est quoi la grandeur? Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Incroyable, comment ça... Je vous ai dit tout à l'heure que la lumière qu'un homme, il a la possibilité d'attirer du ciel quand il parle les paroles de vérité, je vous ai dit que c'est une lumière qui éclaircit dans le monde entier. D'où on apprend ça aussi dans la Teva. Qu'est-ce que c'est Teva? J'ai pas compris. Teva c'est hot. Teva c'est hot. Alors, Tsohar, t'as c'est la Teva. Fais une fenêtre dans ta lettre. Ça veut dire que ta lettre, tes paroles que tu sortiras, ou alors tu crées une fenêtre, ça veut dire c'est un niveau de Emet qui est pas hot, ou alors tu crées une eventov, chez Umeir Me'atzmo, c'est que la lettre elle-même, elle va t'éclaircir en elle-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le premier étage, c'était les hommes. Le deuxième étage, c'était les bêtes. Le troisième étage, c'était la poubelle. Et la fenêtre, ça veut dire que tu vas éclaircir toute l'arche. Ça veut dire même le niveau des hommes, même le niveau des bêtes, et même les gens de poubelle. Même eux, tu les éclaircis quand tu dis une parole de vérité. Oh, il poubelle. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit, Noah? Qu'est-ce qu'il a quand il a dit de faire une fenêtre dans la paracha? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Noah? Il a vraiment fait ça. Il a vraiment fait quoi? Une fenêtre ou il a fait un... Il a fait les deux. C'est bien. Il a mis la pierre et il a fait la fenêtre. Ouais, il a mis la pierre, il a mis une pierre précieuse à la fenêtre. Mais... Ah, il a mis une pierre précieuse Lui, à la fenêtre. Comme ça, la nuit, il y avait la lumière, et le jour, il y avait le jour de la Il lumière. n'avait pas la Torah, Il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas de lumière. Hein? Il n'avait pas la Torah, il n'avait pas qui parlait, il avait deux enfants, Trois enfants qui étaient, je crois que les deux étaient qui étaient dans mon chemin. Non, mais le noir, il avait une noir. Il a fait la lumière, avec quoi? Avec quelle parole? C'est ma question. Il était sincère avec Hachem. Non, Hachem, Bien sûr, il a parlé avec Hachem avec sincérité. C'était ça sa grandeur. C'est grâce à ça qu'il a... Pourquoi Dieu il a sauvé lui? Parce qu'il n'y a personne d'autre au monde qui parlait une parole de vérité, il n'y a que lui qui parlait une parole de vérité. Mais il disait Hachem. Non, en parlant, c'est en son langage. Tu t'imagines qu'il devait nourrir des centaines de milliers? Il savait comment il pouvait savoir? Tout il disait Hachem, Hachem, qu'est-ce que t'en penses que je vais lui donner? Je vais lui donner une pomme. Il mange une pomme, il y a un verre de terre qui sort. Il y avait tous les insectes du monde. Il y avait toutes les sortes d'animaux et de bêtes féroces. Avant d'arriver dans la Teva. Oui, d'accord, mais ça veut dire là-bas. Et on lui a pas appris qu'est-ce qu'il mange, qui, quoi, comment, quand, et comment il doit les faire rentrer. Ça aussi c'est écrit. Si vous lisez comment ils sont rentrés tous, chacun, etc. C'était pas comme ça, apprenez. Donc en vérité, Noah, sa grandeur qu'il avait, c'était que c'était un tamim. C'était un homme qui était simple. Simple, c'était ça sa grandeur. Et un homme simplé, quand il voit qu'il se plante, il demande. C'est ça un simple. C'est quoi un chacham, un intellectuel? Intellectuel, c'est qu'il ne veut pas comprendre qu'il se plante. Il croit qu'il comprend tout. Alors tout ce qu'il va faire, il ne demande pas. Il sait, il n'a pas besoin de demander. Un homme tam, c'est un homme qui est simple, que quand il se plante, il demande. Et il a ressenti que le monde dans lequel il vivait, qu'il y avait des trucs, et lui, il n'était pas, tu vois, il se sentait mal de ça sûrement. C'était le seul qui arrivait. Pour ça, c'était un traducteur. En fait, lui, il avait vécu la connexion à Hachem. Abraham, il avait d'autres choses à faire, il avait gouverné du monde, tout ça, Alors attends, qu'est-ce qu'on peut dire sur la paracha de la semaine là, on fait En tout cas, moi je peux vous dire quelque chose. C'est vraiment important d'étudier la paracha de la semaine si celui qui a mis Amloès par exemple. C'est quoi? Celui qui a mis Amloès, celui à la maison, d'essayer au moins de lire la paracha ou les midrash sur Avraham Avinu. Parce que cette paracha là, c'est où Avraham découvre Dieu. Et Dieu le met en nisyonot, en épreuve. Et mes amis, c'est vraiment un homme qui veut vraiment se rapprocher de Dieu, un homme qui veut ressentir Dieu, qui veut essayer de se prendre en main. C'est vraiment maintenant à commencer parce que c'est là où il a commencé. Avraham Avinu, il est né dans cette paracha, dans la paracha il a commencé à découvrir Dieu, il a cherché Dieu toute sa vie, avec de la simplicité, avec de la bonté. Le passage qu'Avraham a fait, c'est un passage que nous tous on fait. Mais le problème, c'est que Avraham, lui, il était têtu, donc il a continué jusqu'à la fin.
Et nous, malheureusement, le premier problème qu'on a, tout de suite, on se plante. Il faut essayer d'apprendre d'Abraham tout simplement. Pendant 80 ans, il a cherché Dieu. Non, 40 ans. Pendant 40 ans. Et c'est au bout de 40 ans qu'il s'est dévoilé. Ouais, mais il ne s'est pas dévoilé quand il a trouvé. C'est pas quand il s'est dévoilé qu'il a cru. D'abord, il a cru en Dieu, après il s'est dévoilé. Ouais, bah oui. Mais ça veut dire, si toi, mais lui, il a fait un travail qu'il avait rien. Nous, aujourd'hui, on a la Torah, on a la Tzadikim, on n'a rien, on a tout est sur table. On a un Shulchan Aruch, on a une table qui est dressée. Ouais, d'un autre côté, on a beaucoup plus de bilboulim que la réponse. C'est vrai, c'est vrai. Mais, entre les deux... Ou ça, aujourd'hui, t'as de tout, dans tout, avec tout. Non, mais aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant. Parce que avant, non, c'est faux d'abord, c'est faux ce que tu dis. Ouais. Avant, c'était très grave la Vodazara qu'il y avait, et les gens fous qu'il y avait. Ah, je te parle pas de ça, je dis, si quelqu'un il a compris que la Vodazara c'était une connerie, alors il avait maintenant, il fallait qu'il cherche, et il a trouvé Hachem, d'accord? Mais maintenant, quelqu'un qui trouve qu'une Vodazara c'est une connerie, qui commence à chercher Hachem. Dans le monde qui s'appelle Hachem, c'est-à-dire le monde religieux aujourd'hui, il y a beaucoup plus de balagan que quand Abraham Avinu a retrouvé Hachem. Non mais Abraham Avinu, il y avait personne pour lui dire il va dans le bon chemin. Ouais, mais Abraham Avinu, il était seul contre le monde. Ouais, mais Abraham Avinu, il a eu le galout de Hachem. Il est quoi? La galout de Hachem. C'est quoi la galout? Le dévoilement. Mais il l'a eu après. Après qu'il... Alors, toi, combien d'années t'es en tchouva devant Hachem? Mais non, mais c'est pas pareil. Moi, on m'a ouvert la porte, on m'a montré. On m'a dit, on m'a expliqué un petit peu quand même, j'ai cherché à comprendre. On m'a posé des questions. Lui, il y a quelqu'un qui posait une question. Mais lui, il veut dire qu'il y a eu l'appel d'en haut qui l'a aidé à... 40 ans. Ah d'accord, alors après, est-ce que c'est le bon Dieu qui l'a appelé ou est-ce que c'est lui qui a été trouvé le bon Dieu? Après, je sais pas. Je parle pour nous, moi. Lui, il n'a pas eu l'appel d'en haut pour moi, lui, il a cherché lui-même. Non, mais quand même, mes amis, il faut que je vous dise quelque chose. On parle trop parce qu'on ne lit pas. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que cette paracha, elle vient, je lis des nouveaux midrashim à chaque fois. Et à chaque fois, je découvre des choses que je ne savais pas. Je me dis, mais comment chaque année qu'on lit cette paracha, je découvre des nouvelles choses que Abraham, il a parcourues. Et que Yitzhak il a parcouru, que Yaakov il a parcouru, et c'est des choses dures, mes amis, c'est pas... Excuse-moi Nathan, c'est toute la Torah comme ça. Non mais attends. C'est oui, moi je te parle, là je te parle un autre truc, là je te parle de la vie qui est par rapport à moi actuellement. Abraham, il cherche Dieu. Nous, on est tous un petit peu en recherche de Dieu. Nous, tu veux que je dise quelque chose? Tu veux savoir c'est quoi une sincérité? Une vraie sincérité? Je vais dire une sincérité, excusez-moi, je le dis. Moi, je vois pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Pour moi, Dieu, il n'y a pas Dieu. Je vois pas Dieu. Tu vois Dieu, toi? Moi, je vois pas Dieu. Je vois pas Dieu. Je vois rien que des galères. Voilà, je vois rien que des galères. Je vois pas Dieu. Je vois pas. Je vois pas Dieu. Normalement, on devrait voir Dieu après un temps qu'on se rapproche de Dieu, qu'on étudie, qu'on lui parle autant d'années et on le voit pas. Ah, il est pas là. Jamais on le voit. Voilà. On ne le voit pas. Et ça c'est grave, frérot. Ça c'est grave. Maintenant c'est pas à cause de lui, c'est à cause de nous. Parce que nous aussi on ne veut pas le voir. Parce que si on le voit un petit peu, on est engagé à devenir des tzadikim. Et on veut pas être des tzadikim. On veut encore kiffer avec nos meufs. On veut encore faire un peu d'argent. On veut kiffer le matériel. Donc on veut pas vraiment voir Dieu. Donc c'est un cercle qui ne termine jamais. Mais tu vois, Abraham Avinu, lui, il s'est engagé, il n'a pas eu peur de rien. Non, pas ça. Et je veux devenir comme Abraham Avinu. Je veux devenir comme Abraham Avinu. Je veux m'engager à 100%. Je veux pas que ce soit une rigolade. Pas me dire. Bon, moi, ça fait ça. Numéro 50, enfant. Alevet. Ah, tu fais sec comme ça? Vas-y si tu as quelque chose d'autre à dire. Sur la paracha, il y a quoi? Un petit sonne. Sur la brite, on a vu une brite. C'est dit le petit genre. Hier d'ailleurs, il a dit avant lui, il se tient devant la porte des enfers. Et personne ne rentre dans les enfers si tu as plus de la brite. C'est comme ça. Plus que ça. Ça, c'est le niveau simple. Le pshat amiti, c'est qu'Avram Avinu, il s'assoit à la porte
du Gan Eden, et il laisse personne rentrer avant qu'on passe une bdika d'Avraham Avinu pour voir si on n'a pas sali notre brit. Si notre brit n'est pas rentré dans un corps d'une goya, ou alors dans une femme qui est nida. C'est exactement le contraire de ce qu'il est en train de te dire. Lui. Que quoi? Lui, il te dit que c'est marqué qu'Avraham Avinu, il est devant la porte du Gehenom, pour que personne qui a la brite ne rentre pas là-bas. Et toi, tu lui dis pire, tu lui dis non, il n'est pas là-bas. Ah, c'est ça qu'il a dit? Il est au Gan Eden, et celui qui a salué son brite, il ne rentrera pas. Non, il est devant la porte du Gehenom. En fait, il ne reconnaît pas. À garder la brite. Il ne les reconnaît pas. Celui qui a gardé la brite, en gros, il rentrera pas au Gehenom. Non, quoi, il rentrera pas? Il ne rentre pas au Gehenom. Même s'il a fait des péchés. Celui qui a gardé Non, il est le contraire. Mais non, celui qui a gardé la brite, c'est celui qui a fait attention à sa brite, qui a gardé sa brite. Ouais, c'est pareil ce qu'on dit. Bah oui, Il rentre pas au Gehenom. Le détail, tu dis le détail, il classe, tu dis ça s'assoit, Et donc, celui qui a gardé la brite, il rentre pas. Parce que le Harizal, dans Etzraïm, le Harizal, il décrit tous les membres, les 25 membres essentiels du corps humain. Et il décrit comment dans chaque membre, des 25 membres essentiels, il y a le nom de Dieu. Dans les mains, dans les pieds, dans les yeux, dans les trucs, etc. Il décrit. Et dans le Brit, quand le Brit, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails pour l'instant, on n'est pas assez pur pour ça. Mais dans le Brit, un homme quand il fait la Brit Mila, d'après les Juifs, pas d'après les Arabes, avec les trois choses, alors grâce à ça, il y a une forme dans le Brit où on voit le mot Shakai, le nom de Dieu Shaddai, le Shin, le Dalet et le Yud. Dans le Brit, il y a la forme du Shin, du Dalet et du Yud. C'est les trois, c'est une forme, on voit, c'est comme une forme qu'on voit. Ouais. Une forme. Et celui que Ras Shalom, il a été pogem dans le Brit. C'est quoi pogem? C'est-à-dire un homme qui a endommagé son alliance. Il a endommagé, il a fait des problèmes, etc., etc. Alors, il y a le Yud. Le Yud qui part, et il reste le mot. C'est ça qu'il disait hier. C'est exactement ce qu'il disait hier. Et il y a le Yud du mot Shaddai, il part, et il reste. Shed. C'est quoi Shed? Un démon. Comment? Shed. Le Yud, il est où? Le Yud, il se situe. Bon, c'est pas la peine. Mais qui c'est pas le bout, c'est entre le chapeau et le. Pourquoi? Parce que celui que Chaz V'Shalom il est pogem dans le Brit est écrit Nimshach Orlato. Son prépuce il grandit. Ah mais ça marche comment ça? Il revient quand le Yud? Il repart quand? Ça, il y a personne au monde qui n'a jamais eu assez de. Ça prend du temps pour revenir. Justement, Rabbeinu il nous ramène la réparation. Ça prend du temps. Oui, bien sûr, Rabbeinu il remet la première. Ouais, bien sûr. Je vous ai déjà dit un truc, mes amis, ça c'est quelque chose que j'ai vu de ma vie. Yud, c'est les dénisements horribles. Et Yud, c'est le Tikkun HaKlali, le Vadaï. Il a fait me. Mais moi je vous ai dit quelque chose que j'ai vu de mes yeux quand on était jeune à la Yeshiva. Il y avait notre roche, le Nassid, c'était un rave qui lisait dans les mains, mais pas un faux, un vrai. Et ils ont fait des photocopies des deux mains de toute la yeshiva qu'on avait nous, de dizaines de bachurim. Il savait c'était qui? Non, on a fait des photocopies des traits des mains. Et ces bachurim là, ils ont dit pendant 40 jours le Tikkun HaKlali des dizaines de fois. Oh non, et après ils ont refait des photocopies des mains et les traits c'était pas les mêmes traits. Ouais, c'est vrai, du vrai sur vrai. Moi, je l'ai vu ça de mes yeux. On peut essayer. Bien sûr, on peut essayer. Ça veut dire qu'un homme, quand il fait tchouva, il y a des choses qui changent dans son corps. C'est comme ça. Même, je parle physiquement, je ne parle pas spirituellement. Ça veut dire quand un homme, il fait rentrer son brit dans un endroit qui est impur, son brit, il change de forme. Il y a plus de prépuce, son prépuce il grandit. Et ça recouvre la Brit Mila, parce que la Brit Mila, elle veut pas. Donc il recouvre la Brit Mila, le prépuce. Par contre, quand un homme il se force à faire tchouva et à demander pardon et à ne plus refaire, etc., il va voir que non, maintenant ça y a moins. Et grâce à ça, le nom du Shaddai, il revient sur le Brit. Et grâce à ça, c'est ça, Betzelem Elohim Asa'et Adam, que Dieu a formé l'homme d'après son image. Car dans tous les membres, il y a l'image de Dieu. Mais tu as la possibilité d'enlever l'image de Dieu.
Non, Et, chez nous. Hein? Non, j'ai dit que t'as compris chez nous. Ah, c'est pour ça qu'il s'attaque à ça, rappelez-vous aussi. C'est que c'est le. La bataille. C'est le problème de la génération. Hier, il disait que quand on regarde Israël dans une carte, c'est un peu la forme d'un corps humain. Et donc, comment on voit que c'est un corps humain? Parce que dans le nord, c'est la tête. La tête, c'est la tête. Tous les Gdolim, ils sont enterrés dans le nord. C'est tout dans le nord. Ils sont tous enterrés dans le nord. Jérusalem, c'est Le au cœur. du cœur. Avec Et après, il y a les pieds et là. Il était dans la colonne vertébrale, c'est qui le tzaddik qui a été entré dans la colonne vertébrale? Yosef. Yosef Hatzadik, exactement. Et on est où alors? Il est dans la colonne vertébrale, Oui, c'est toute la colonne. Ouf, Tout ce qui fait Ah, lui, stop. Il est dans la colonne vertébrale gauche. C'est qui a dit ça? Le sud et là, il faut vite remonter. C'est qui a dit ça? C'est Rav Kadosh. Le moelle de ce matin. Rav Kadosh? Il est très bon le seul. Il est à la yeshiva. Vraiment, il est à la yeshiva de Ron Shaya avant et tout ça. C'était le seul. Il nous faisait les cours le mercredi. Non, il nous faisait les cours le mercredi et quand il parlait d'Israël, je me disais, c'est pas des doutes ça. Et comme je sais pas s'ils ont le droit de dire trop Breslev là, donc il disait ouais. Non, hier je lui ai dit, je lui ai dit écoute, je ne veux pas dire que je suis Breslev, mais par contre Rabbi Nachman, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus grand, c'est le patron. C'est le vrai marocain, de Yeshiva, hein, comme ça. Et il parle de Rabbi Nachman, et quand il a fait une vidéo, lui, qui dure 10 minutes, et pour dire il parle aux femmes, il parle à tout le monde, pour dire pourquoi il faut aller à Ouman, alors moi je Il est colère avec quoi qu'il arrive. Cette vidéo, je vais montrer à ma femme parce qu'elle était un peu angoissante. Ça, c'est la première fois qu'elle était angoissée. Je lui ai montré cette vidéo et tout de suite elle m'a dit elle est belle, truc. Donc je lui ai dit, il a kiffé quand même. C'est le Rav de Hasdom? Il est collé avec Rabbi. Non, pas le Rav Tuitou. Ah, la nôtre? Un autre. Il est collé avec Rabbi Fra, chaque fois Ouman il est là-bas avec lui. Bah, au prochain, grâce à Dieu que la lumière de Rabbeinu rentre partout. Amen. Alors, allez, vas-y. Banim, numéro 40. Ouais, chez nous, la salle a été pleine à craquer. 50, pardon. C'est quelle 50. page? Numéro 50 enfants, numéro 50. Baby. 51. Enfant. C'est au début, tout au début. Au début du. Au début du livre. Qu'est-ce qu'il est? Enfant. Les enfants, 24. Un peu début, voilà. Maintenant, c'est 50. Numéro 51. Une mauvaise éducation dans la maison d'un homme est pire que la guerre de Gog et Magog. Ah, tu vois, on en parlait. Quand un enfant, Chas Veshalom, tourne mal, c'est ça Gog ou Magog. C'est pire que Gog ou Magog. Mais quand il tourne mal, c'est quoi qu'il arrive à cause de l'éducation que le père lui a donnée? Non, pas du tout. Parce que là, il dit mauvaise éducation. Non, c'est pas ça le mot. C'est mal traduit, c'est mal traduit. Voilà. Une mal éducation. Ouais, parce qu'on dit mal éducation, il est mal éduqué l'enfant, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Un mal c'est Kasha Tarbut Ra Betor Beto Shel Adam Yuter Melchemet Gog ou Magog. C'est-à-dire qu'un homme qui se conduit pas comme il faut, c'est encore plus dur que la guerre de Gog ou Magog. C'est lui qui doit faire tchouva pour bien éduquer ses enfants, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il a un enfant, et cet enfant il a une tarboutra, c'est-à-dire qu'il a pris. Tarbout, c'est. C'est des traditions. Ça vient de dehors la tarbout, ça ne vient pas dans une maison. C'est une tradition. D'accord, tarboutra, et il a fait rentrer dans la maison de cette personne-là. Alors pour ce père-là, c'est pire que Gog ou Magog. Ah ouais, parce qu'il veut ses enfants. Bah oui, il commence à se rebeller, il commence à s'en foutre de toi, il vient, il mange, il salit, il part, et bon, on va pas rentrer, mais que Dieu nous en préserve vraiment, à nous tous, Bezrat Hashem, que aucun de nos enfants... Ouais, mourir, je crois. Celui, tu m'imagines? Celui qui vient tôt et reste tard à la synagogue prolonge les jours de ses enfants. Ah. Tu vas trouver peut-être. Je mets qui dedans, C'est numéro 1223. Ça, c'est violent. Ça, c'est fort. Un homme ne doit pas favoriser un fils par rapport aux autres. Ça arrive beaucoup, ça. aux autres. Et on est quoi? Non, allez chez Adam Beno Ben Abanim. Ah, d'accord. C'est quoi qu'on entraînait ça? Pourquoi les autres fils ou les autres personnes? Non, les autres personnes. Non, les autres fils. Tes fils aussi. Allez chez Adam Beno Ben Abanim. No, Ben Abanim. Ben Abanim Shalom. Oh, Beno Ben Banav. Non, c'est ça le pshat. Non, je crois que c'est C'est quoi les enfants? Ne change pas ton enfant de tous les enfants. Non, de tes enfants à toi. Mais non, répète en hébreu. Ali Shane Adam Beno Ali Shane, ne change pas ton fils, non, Ben Abanim, des autres garçons. C'est la traduction, c'est-à-dire si maintenant dans une école ne lui met pas la kippa, la petite bleue, si maintenant ils sont tous habillés en noir, ça ne le change pas parce que. Non, c'est pas ça, je crois pas. Mais moi j'en suis sûr que c'est ça. En tout cas en français c'est pas ça.
Il faudrait voir combien de mètres, c'est malien ça. Mais avant, on avait dit que si tu. Je sais plus c'est quoi, si tu vas pas au toilette, je sais plus c'était quoi, ça amène à. Justement, que tu peux aimer un fils plus que Ça, c'est une autre histoire d'aimer un enfant. C'est qu'il a raison, Moshe, parce qu'il dit un homme ne doit pas favoriser un fils par rapport aux autres. Aux autres enfants. Aux autres enfants. Aux autres enfants, pas enfants à lui. Mais oui, ça c'est lui. Ça sous-entend ses enfants. Je sais pas. C'est sûr que tu vas favoriser ton fils par rapport aux autres. Peut-être que c'est pour les autres. C'est sûr que tu Si c'était marqué un père ne doit pas aimer un enfant plus que les autres, il t'aurait eu raison. Mais là, il te dit de changer les chanotes. Non, il dit pas changer, il dit de Répète. Yéchané. Yéchané, mon frère, en hébreu, ça veut dire changer. Ouais, il faut voir ça. En allumant les lumières de Hanouka et de Shabbat, on a le mérite d'avoir des enfants érudits en Torah. Amen. C'est pas encore le Shabbat, Hanouka, Shabbat.